C'est fait en podcast. Qu'est-ce que tu veux de plus? Y'a rien qui est plus style. Fast and Furious. Cache tes enfants. C'est bien l'entendement. C'est Fast and Furious. Et nous sommes live, et oui, on va commencer à jaser de fat shaming. Tu veux voir ma bite? En ronde, on est en train de jaser que tout le monde a pris du poids, ça a de l'air, sauf Will Pack. Ça a de l'air que... Tu n'avais pas perdu, toi? Ben, j'en ai... Ouais, t'as peu. Au début de la pandémie, je pesais 30 livres de moins que mon pic. Là, j'ai pogné mon pic, puis là, j'ai perdu 20 livres. Fait que j'ai encore 10 livres à perdre pour juste... perdre qu'est-ce que j'ai perdu pendant la pandémie, fait que... Puis toi, c'est vrai, pareil, Jason Barvin, premièrement, bonjour, on va le dire. Bonjour, bonjour. Merci pour l'invitation. Ben, merci d'avoir accepté, esti. Puis, content de voir que l'Internet marche très bien dans ton coin au Nouveau-Brunswick. Ouais, parce que moi, je suis vraiment d'un trou perdu, là. On est chanceux que j'ai un peu de haute vitesse, là, quand même. Mais t'es-tu avec le câble ou t'as une genre de marde parabolique qui marche pas quand il... Non, c'est à travers le câble, là, à Rogers, là, mais c'est ma seule option, là. Tu sais, mettons que ça se met à chier, je peux parler avec Bell, mais malgré que dernièrement, Bell, je pense pas qu'ils vont se rendre chez nous, ils mettent tout le monde à pied, là. Ouais. Un peu plus... Regarde. Plus, un autre qui va prendre moins sa de place. monde, moins de services, plus de clients, plus de chiards. On aime ça de même. C'est peut-être ça la philosophie, on le sait pas. On le sait pas. Mais hey, Christine, nous autres, moi je viens d'un petit village qui s'appelle Saint-Clotilde-de-Beauce, imagine-toi donc. Puis on a pas mal été les derniers dans toute notre région à avoir Internet haute vitesse. Là. On sentait que c'est une nécessité à cette heure haute vitesse. Je verrais pas une autre manière que je pourrais écouter ma porn. Je retournerais plus au magazine, moi là. Le magazine ou les DVD. Hey, mais tu parles de ta région, mais on n'embarquera pas là-dedans parce que j'imagine que tu en as parlé en masse, là, parce que tu en as parlé au live à Jer, là, mais le documentaire sur Netflix avec ta famille puis toute l'équipe. Là. Ah, tu l'as vu, toi? Les Arabes. Ouais, c'est ma mère. J'avais écouté ça dans le temps, ça me faisait triper parce qu'il y avait de quoi d'absurde que, tu sais, l'épisode d'avant, mettons, c'est Donald Trump avec ses. Tu sais, là, son blanchiment d'argent, puis là, tu sais, genre. Il y a genre ta famille et tout ça qui en parle. Puis par ici, il y avait aussi, là, c'est pas loin de site, il y a un monsieur qui était impliqué là-dedans aussi, là, qui était dans le documentaire. Monsieur Saint-Pierre. Tu viens de ce coin-là? Ben lui, c'était pas Kedgewick, 50 ans, là, c'est pas loin, c'est mettons, je dirais 45-50 minutes d'ici. Hey, mais... Lui aussi était là-dedans, mais je trouvais ça magique. Il y a quelqu'un de... je pense que je suis mieux de pas name-dropper la personne. Disons qu'il y a quelqu'un de très proche de ce monsieur-là qui m'avait conté une histoire que... elle, c'est une femme, elle s'était faite... genre, imagine-toi, là, il est 2h du matin, tu descends en bas puis tu te rends compte qu'il y a des voleurs dans ta maison. Mais elle adore avec un gun à côté de sa table de chevet. Fait qu'elle, son réflexe, ça a été de monter en haut puis de commencer. Puis en plus, elle dit, moi, je voyais sans mes lunettes, j'avais pas mes lunettes. Puis tu sais, c'est une bonne madame. Fait qu'elle descend, elle remonte chercher son gun, elle redescend en bas, puis elle commence à tirer partout. Fait que là, elle s'en va en arrière, t'as les jeunes qui sont cachés dans le bois, puis elle s'y met à tirer à l'aveugle dans le bois. Fait que là, les polices arrivent, là, les polices disent, là, madame, va falloir vous protéger pour les 2-3 prochaines semaines, parce que les voleurs reviennent tout le temps sur le lieu du crime, pis tout. Eux autres, j'ai le feeling qu'ils reviendront pas. Ouais. C'est que c'est l'histoire de... Je sais pas si vous êtes tous de même avec vos guns au Nouveau-Brunswick. Ben pas tant, là, mais comme moi, j'en ai jamais eu, mais c'est ça, là, c'est genre génération mon père, puis j'ai des amis aussi, là, qui sont bien gros avec les fusils et tout ça, mais moi... Pas que c'est une phobie, là, mais j'en dirais... J'aime mieux avoir un bat de baseball, puis... c'est ça, tu sais. Ça fera le job, ça fera le job. Un bat de baseball, tu fais une erreur, tu te fais mal un peu, that's it. Un fusil, je veux dire, moi je m'achète un fusil, je suis pas mal sûr que ce fusil-là va être la cause de ma mort ou de la cause de la mort de Will Pack, ou les deux. Ou la cause, mettons, que quelqu'un délivre quelque chose d'Amazon, puis que tu le gunnes, puis après ça, t'es en prison, tu sais. Moi, c'est ça qui me fait peur avec les fusils, c'est, tu sais, jamais, tu te trompes de personne ou je sais pas, là, il fait noir. Tu te trompes de personne. Paf! Ah, faut que j'ai tiré ma blonde de la police. Ben là, je pensais que c'était un voleur. Il y a pas un voleur qui était couché. Non, mais l'Olympien là, qui était avec. Tu
sais, là, des pieds Ah, en Oscar métal. là. Pistorius. Ouais, c'est ça, lui, c'est ça qui avait arrivé. Il avait... Ben, c'est ça qu'il disait. Là, C'est tu sais, il avait clairement tiré- ça qui est arrivé, là. Ouais, ouais. Il avait tiré sa femme, puis il disait qu'il pensait que c'était quelqu'un qui Pensais que c'était un voleur. Ben oui, qui risque de con. Puis tu sais, ça a donné direct il y avait bien des rumeurs qu'il y avait 2-3 autres relations, mais à être. Ben oui. Ouais, puis que le couple allait mal, puis... Mais tu sais, c'est un Oh. voleur. En tout Ah cas, ouais. Le voleur arrive tout le temps quand le couple va pas bien. parle-en au G. Simpson. Ben oui. Oh, wow. T'as connu Mike Ward comment? Ouf. C'était vraiment une affaire de fan. Tu sais, c'était avant Facebook et toutes ces choses-là. J'étais juste. J'étais le fan qui était un petit peu too much, mais j'étais quand même respectueux que. Genre, quand il venait faire des shows par ici, j'étais genre son ami de brosse, là, tu sais. Oh, ok. Ok. Quand tu disais fan, j'avais peur que t'étais le gars qui avait plein de photos de Mike Ward dans différentes positions que t'as pris toi-même sur un mur de ta chambre. Là. Non, c'est que j'aimais vraiment ce que Mike faisait, puis tu sais, j'ai envoyé du fan art puis tout ça. Déjà dans ce temps-là, là, je m'amusais avec Paint, puis je faisais des niaiseries puis tout ça, mais avant même que je connaisse, là, tu sais, Photoshop puis tout ça. Puis là, éventuellement, c'est ça, tu sais, à chaque fois qu'il faisait un show au Nouveau-Brunswick, c'est ça, là, tu sais, on se rencontrait, puis on buvait, puis j'étais genre le gars qui prenait les photos. Quand que le monde voulait des photos avec lui, c'était moi qui prenais la photo pour eux autres, là, tu sais. Ah, cool. Puis après ça, c'était devenu, c'est ça, on gardait contact sur Internet, puis ça a viré en... C'est ça, là, tu sais, tranquillement, pas vite, quand il a parlé de refaire sous-écoute, il m'a juste dit ça, je dis, je peux être ton gars de réseaux sociaux, puis j'ai pas eu le temps de finir, j'avais déjà créé, mettons, le Facebook, j'avais créé le Twitter, j'avais créé le YouTube, j'ai dit, garde, ça existe, si tu le veux, c'est à toi. Comme je te dis, là, j'étais too much là aussi, même si on était genre, on était comme semi-amis. Là, mais puis là, il a dit oh oui, parfait. Puis là, c'est parti comme ça, tu sais. Puis. Pour sous-écoute, en tout cas. Puis, mais parce que ton style sous-écoute avec Photoshop puis tout, là, je veux dire, t'as carrément créé un trend. Parce que tout le monde. Je suis là depuis longtemps sur Facebook, puis la manière que le monde essayait de promouvoir les affaires, les humoristes, puis moi le premier, on essayait de faire une joke de qualité moyenne, on va dire, pour promouvoir nos affaires, puis c'était ça notre promo. Toi, t'es arrivé avec l'idée du Photoshop, de reprendre des histoires de l'épisode, puis tout. Puis il y a beaucoup de monde qui se sont inspirés, pour pas dire copier ton style. Je sais pas si tu te rends compte de ça ou... Mais je pense pas que je pense pas que j'ai inventé ça non plus. Moi, je le faisais avant ça. Là, j'avais travaillé. Comment je dirais ça? J'avais utilisé la même méthode qu'avec Mike, avec genre des humoristes aux États que j'aimais leur podcast. J'ai fini par un peu travailler avec eux autres aussi. Avant sous-écoute, mettons. Mais j'imagine que ça existait avant. Là, je penserais pas que. Mais je sais que tu veux dire. Je vois un peu des choses qui sont semblables, mais c'est normal aussi. C'est ça. Tu veux faire de la promo, de rappeler aux gens d'écouter l'épisode, puis c'est super bien fait, puis c'est fucking original. Tu dis que ça a été déjà fait. La seule affaire que je me rappelle, c'est dans les débuts d'Internet, quand tu cherchais des photos de célébrités toutes nues, c'était du Photoshop avec la face. Fait que là, t'avais le Baby Spice sur le corps de quelqu'un d'autre en train de... Britney Spears avec genre, c'est ça, une madame toute semi-difforme avec un tatou de... Semi-difforme. Avec un tatou genre de... Quand je cherche le mot, là, avec un encre, là, tu sais, les vieux... Ah, Chris, oui, de Old Navy. Ouais, les gars de Navy, souvent, moi, le trouble, c'est que je cherche les mots en français parce que, tu sais, je suis conscient que c'est un show québécois, mais moi, j'ai tous les référents juste en anglais, tu sais, ça me fuck. Mais... Hey, mais attends un peu. Semi-handicap. Comment que t'as dit ça, semi? Semi-difforme. Semi-difforme. C'est quoi la différence entre difforme et semi-difforme? Genre, Will Pack, il est-tu semi-difforme? Y a-tu l'air semi-difforme? Semi-difforme, c'est un homme tronc. Difforme, c'est un homme tronc. Semi-difforme, c'est genre Oscar Pistorius. Ok. Oui. C'est à peu près ça. Ah, ouais, c'était juste un mot que... C'est le premier mot qui est venu, là, mais c'est ça, là, je sais pas. Tu vois, t'as Frankie Peller qui dit « Jason, premier ministre du Nouveau-Brunswick, c'est un projet qui t'intéresserait? » Non, vraiment pas, mais ça, c'est une autre affaire de... C'est un autre insight de sous-écoute qui a embarqué...
Mais ça, qu'est-ce qui est absurde, là, l'affaire de premier ministre du Nouveau-Brunswick, c'est un gars, genre, qui allait sur le compte YouTube tout le temps écrire Jason Babin pour premier ministre du Nouveau-Brunswick. Puis, tu sais, c'est un genre de poignée, mais en même temps, ce gars-là, tout le monde le détestait. Là. Après un bout, il le faisait trop. Je pense qu'il y avait un genre d'affaire de bot que ça embarquait automatiquement. À chaque fois qu'on postait une vidéo, lui, son affaire apparaissait. Là. Je pense même pas que c'était lui qui le faisait à la fin. Là. Mais ça a venu que le monde... Genre... Mettons, un quart trouvait ça drôle, le trois quarts, c'était comme garde décroche, là, man, la joke est finie. Là. Moi, c'était juste que, je sais pas. Hey, tu te rappelles pas du nom de ce gars-là, hein? C'est Mike, c'est-tu Gold ou Gould ou... Ok, c'est pas lui. Je m'en rappelle parce que c'était tout le temps lui. Parce que moi, j'avais un stalker, quand toutes les fois je faisais de quoi, il pouvait écrire 15 fois on t'aime faf. Puis là, ça ressemblait un peu à ce genre d'affaire-là. Mais là, il m'a lâché parce que il aime pas un des invités que j'ai eu. Puis là, il a dit tu vas m'enlever cet épisode-là, sinon je suis plus fan. Fait que là, j'ai dit. Ah ouais, ok. Ouais, fait que là, je l'enlèverai pas, mon chum. Fait que j'ai réglé mon problème. Mais si je me fais poignarder par un gars qui était trop fan, c'est ce gars-là. On saura, ouais. Faudrait que tu te rappelles du nom. Là. Ouais. On souhaitait que c'est pas Mike. En vrai, on peut pas juste avoir un suspect si tu te fais poignarder. Il y en a trop, là. Il y a trop de monde qui veulent ta mort, là. Mais moi, je sais que, pour revenir au premier ministre du Nouveau-Brunswick, je sais que ça a été pendant un bout, il y a quelqu'un qui allait tout le temps le mettre sur Wikipédia sur la fête du Nouveau-Brunswick, qui mettait Jason Babin j'ai vu comme ça pour un ministre. bout, mais moi, qu'est-ce qui est plate, c'est parce que j'ai quand même un petit passé de troll, tu sais, puis là, le monde pensait que c'était moi... Le monde pensait que c'était moi qui faisais ces choses-là, mettons, même sur YouTube, là, sur le compte de sous-écoute et tout ça, mais Chris, si les gens comprendraient, tu sais, comme, je comprends là, que ma job, c'est je m'amuse puis que je fais des conneries, mais j'ai pas le temps d'aller faire ça, là, tu sais. C'est comme, Chris. Puis là, de fil en aiguille, tu t'es mis à gérer les médias sociaux de Mike Ward. Je pense que tu fais Jer Allon aussi. Ouais, je fais le podcast, Jer, puis son podcast. Puis Mike, y en a-tu d'autres que tu fais aussi ou? Ben, il y a un bout, j'avais aidé PB Rivard un peu, j'avais aidé Dave Godette un peu, mais c'est que je m'ai rendu compte que genre, moi, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'avais un autre emploi. Au début, avec Mike, c'était vraiment juste sous-écoute. Puis quand j'ai perdu mon emploi de jour, là, tu sais, là, j'ai comme genre de paniqué, puis j'ai pensé, je vais essayer de trouver tout le monde que je peux essayer d'embarquer dans leurs affaires. Mais tu sais, après un bout, tu réalises qu'il y a juste 7 jours par semaine, puis tout ça. Ça fait que là, je m'ai contenté, mettons, comme Mike. Quand Mike a réalisé que j'avais plus ma job, là, il m'a donné plus d'affaires, là, tu sais. Genre, là, je faisais son YouTube, son Facebook. Ben, genre, quand il y a quelque chose d'écrit, tu te rends compte que c'est Mike, là, mais... Puis son Twitter, c'est juste lui. Mais ça, j'ai Mike, son podcast en anglais, j'ai sous-écoute, j'ai Jer, que je fais des choses... Ben, c'est plus le WhatsApp là, que j'ai Jer avec. Puis j'ai une couple de petits trucs commerciaux par ici. Mais comme là, j'aimerais qu'il y aurait plus de jours par semaine. Parce que j'aimerais comme aider d'autres personnes. J'aimerais trouver d'autres projets, mais je trouve j'aurais pas le temps. Mais tu gagnes toute ta vie en. Ben, attends un peu. Avant de te poser cette question-là, dans le fond, si je comprends bien, pour qu'est-ce que tu as dit avant, les médias sociaux, quand c'est super bien décrit ou que c'est genre pour en savoir plus, c'est toi. Quand Mike traite un autre humoriste qui l'a callé out dans un groupe secret de merde, ça c'est pas toi. Bon, on s'entend que c'est ça. Moi, je suis le gars diplomate que c'est ça. Là, ça va juste être des vidéos ou des. Mais je sais ce que tu veux dire. Là, ben, même des fois, Mike, ça va être genre. Hey, Alain, il a besoin d'argent pour telle affaire ou telle personne. Genre, ces affaires de sans-abri, c'est clair que c'est pas moi. Là. Mais à part ça, tout ce qui est en lien avec le podcast ou. Je sais pas, tu sais, ben là, il n'y a plus de spectacle, il n'y a plus de. Ouais, là, c'est un peu plus lousse. C'est un peu plus lousse. Puis, mais parce que, tu sais, c'est beaucoup de jobs parce que tu fais WhatsApp, tu fais les affaires de Mike. Fait que pour être capable de faire des jokes sur ce qui est arrivé, il faut que tu écoutes tous les fucking épisodes. Là. Ouais, mais ça, c'est pas tant compliqué. Tu sais, c'est sûr que, mettons, je te donne l'exemple, Jer. Il y a des semaines que Jer va avoir quelqu'un de super intéressant, mais. Je peux pas trouver de joke à faire parce que c'est un monsieur qui était comme. Si je peux faire un gag, ça sera pour la mauvaise raison parce que il était crissement bon, il était intéressant, mais
Christian Page. Mettons, le monsieur de Minipot, là, tu sais, Ouais. c'était parfait, là, Call Company. Puis en même temps, moi, c'est ça, il y a aussi le côté que j'ai pas tous les référents, tu sais, des fois, j'ai écouté la télévision québécoise, mettons, je sais pas moi, de 88 à 2000. Là. On jase, là, je sais pas c'est quoi les dates exactes, mais tu sais, il y a plein d'affaires que, tu sais, Dieu va recevoir quelqu'un que je connais pas, tu sais, mettons, je pourrais peut-être trouver des insides ou des affaires si j'aurais écouté, mettons, la télévision du Québec. Là, Si on fait un gag de Virginie de 2004, ça se peut que t'aies pas le référent, genre. C'est ça que t'es en train de dire. Mais tu sais, je vais quand même trouver quelque chose. Si j'ai rien, je vais mettre... j'essaie de trouver un exemple. Là. Mettons le monsieur qui avait... tu sais, tantôt, là, puis ils ont fait un film sur lui, Alain Olivier. Tu sais, j'ai juste pris une photo de Jerry en prison, puis finalement, le confinement, c'est pas si pire. Ouais. C'est pas tout le temps bon, mais c'est juste pour faire un petit clin d'œil. Regarde, hey, l'épisode, elle existe. Allez l'écouter. Oh, mais. Puis, oui, je veux dire, l'idée de génie, c'est tough de l'avoir à toute heure de la journée. Puis j'imagine que t'as pas manqué de photos de Jer en prison. Tu devais avoir un choix. Je n'avais pas, là, mais. Et, je sais pas jusqu'à quel point que t'en as parlé, là, mais faut qu'on en parle. Puis même si on a parlé 15 000 fois, je m'en calisse, on en parle encore. Ton aventure Twitter avec Steven Seagal, premièrement, c'est quoi l'idée qui t'est venue de te partir un faux compte Steven Seagal? C'est ça. Pour vrai, j'en ai pas parlé tant parce que moi, je suis pas quelqu'un qui fait vraiment... Tu sais, si j'en ai parlé, c'est avec Mike à sous-écoute, mais je me souviens pas comment loin qu'on a été avec ça. On va y aller loin ce soir. Mais qu'est-ce qui arrive avec le compte de Steven Seagal, c'était juste... Pour vrai, je me souviens pas d'où ça a commencé vraiment, mais comme quand je suis devenu pas mal actif avec ce faux compte-là, c'était que, je sais pas si tu as déjà vu, c'est un film qui existe, il est gratuit sur YouTube, ça s'appelle Windy City. Si tu comprends l'anglais, comme je vais t'envoyer le lien, là, ouais, c'est un genre de Truman Show qui existait pour vrai. Là. C'est un gars que ça fait depuis 1990 ou 91 que c'est deux amis, on s'entend que c'est pas vraiment des amis parce qu'ils niaisent, là, comme le gars il est filmé, puis là ils font encore des podcasts mais ils ont sorti un film, je pense, en 2003, qu'ils l'ont niaisé. Le gars pensait qu'il était d'un vrai film, puis c'était le leading man. En tout cas, moi, le compte, pour revenir à ça, Steven Seagal, j'avais fait ce compte-là pour le niaiser un peu, il fait semblant que hey, j'ai besoin d'un sidekick, d'un partenaire. Puis, ce compte-là, une fois de temps en temps, j'allais écrire des conneries, puis là, ça prenait un peu de traction, étant donné que c'était Steven Seagal, puis c'était dans le temps de Twitter que j'avais mis comme genre un faux checkmark bleu. Là. J'avais trouvé une façon, en tout cas, qu'en arrière, le banner, ça faisait comme si que c'était un vrai compte. Parce que là, tu pourrais plus faire ça, là, ça ne marcherait plus. Mais à cause de ça, ça embarquait. Là, des fois, j'avais des célébrités qui embarquaient, comme qui s'astinaient avec lui un peu, mais comme pas comme l'affaire que je sais que tu veux parler. Non, là. Ça va y arriver en temps et lieu. Mais là, tu startes ton faux compte Steven Seagal parce que j'ai checké Steven Seagal. Il a de l'air d'avoir un vrai Twitter, mais il a de l'air de l'avoir starté genre en 2019. Il devait même pas en avoir. Il devait même pas en avoir. Mais il devait même pas en avoir dans le temps que tu l'as parti. Je pense pas. Fait que, mais moi, ils l'ont formé après, par exemple. J'imagine. Mais parce que là, tu startes ton compte. On est en quelle année, tu penses, à peu près, là, vite de même? Ah, faudrait que je regarde. C'est-tu 2017? Ouais, c'est 2017 pas mal, à peu près. Là. Je sais pas. Puis, t'avais-tu fait d'autres faux comptes de d'autres célébrités avant ou c'était ton premier? Non, mais seules autres affaires que j'ai faites, j'en avais parlé à sous-écoute, j'avais fait comme genre un faux compte des soupes Lipton. Ah oui. Je m'étais mis à niaiser comme Danny Turcotte puis d'autres célébrités que c'était comme... Puis le monde embarquait, c'était comme, voyons donc, tabarnak, les soupes Lipton, pourquoi que ça existe, un compte de ça? Puis, je me rappelle, comme d'autres, là, je me souviens plus exactement, c'était quoi, mais Danny Turcotte qui avait embarqué, là, moi j'avais juste écrit, genre, hey, parle de nous autres, à tout le monde en parle, puis on va t'envoyer de la soupe gratuite, puis là, il m'avait répondu, puis là, ses fans, ça s'empilait, là, tu sais. Mais à part de ça, tu sais, je pense, tu sais, le monde, c'est ça, à cause de l'affaire de Seagal, à chaque fois qu'il y a quelque chose, le monde me tag, il pense que c'est moi, là, mais tu sais,
J'en ai pas fait tant. Là. Il y a peut-être autre chose que je peux pas penser tout de suite. Là, Mais ok, c'est bon. Mais justement, c'est quoi que tu te rappelles-tu qu'est-ce que t'avais répondu, Danny Turcotte? Non, c'est ça. Faudrait. Je suis sûr que j'ai probablement ça quelque part où si on va sur Twitter puis tu t'écris juste. Il me semble que c'est Soup Lipton puis t'écris Danny Turcotte, ça va popper parce que je dis que le monde sont empilés, là, mais il y a bien 10 personnes qui ont répondu à cette affaire-là. Là. Ouais, mais quand même, mais tu sais, moi je trouve ça drôle parce que tu trolls Danny C'est Turcotte drôle, avec les merci. symptômes, pis tu te rappelles même pas de qu'est-ce qu'il t'avait répondu parce que t'as fait ton affaire qui a tellement été plus loin après. Pis, Mais ouais, c'est juste, c'est ça. C'est un de mes. Comment je dirais, j'ai un sens de l'humour comme bizarre, mais. On dirait comme ça, si jamais, comme mettons, personne n'aurait su, moi c'était assez juste pour moi m'amuser. Tu sais, j'avais pas besoin de. Tu sais, j'en ai parlé après avec Mike à sous-écoute. Il y avait aussi. Il y en a un autre que j'avais fait avec Bianca Lompré. Là. Je faisais semblant d'être le fils illégitime de François Massicotte. Ça avait marché pas pire. Là. François m'avait écrit des DM. Là. Mais. Non, c'est ça, moi, même si personne n'aurait su, moi, c'est ça qui m'amuse. pis là, Ça me fait rire. premièrement, t'étais-tu un fan de Steven Seagal ou Sweet Fuck All? Non. Ok. Non, c'est juste, je le trouvais absurde. Je veux dire, j'ai écouté ses films dans les années 90, là, mais c'est un esti de monsieur weird. Là. Je sais pas pourquoi que j'avais choisi lui. Ça avait juste à donner. Juste compter une anecdote sur. Puis ça, si vous voulez la chercher, parce qu'elle compte tellement meilleure que moi, cherchez Steven Seagal, Howard Stern. Je me rappelle plus c'est qui comptait l'anecdote. Là. C'est un gars qui fait beaucoup de films avec Adam Sandler. Il a fait Deuce Bigalo. Ça dit quoi? Ça vous dit quoi? Rob Schneider? Rob Schneider, dirait ça. Rob Schneider comptait une anecdote de Steven Seagal. Il sort. Tu sais, genre, t'as Rob Schneider qui attend parce qu'il était supposé être le sidekick à Steven Seagal pour un film, puis il le rencontrait pour sa première fois. Fait que, imaginez-vous, là, c'est le premier coup que je rencontre Steven Seagal, puis là, je me fais dire, fais attention, c'est un méchant personnage, puis tout. Puis moi, je me dis, ouais, là, le monde exagère tout le temps. Il comptait qu'il avait rencontré telle autre célébrité, puis qu'il s'était fait dire ça, puis finalement, je pense que c'était Bruce Willis, puis finalement, c'était un gars ben chill. Fait que là, t'as Steven Seagal qui le fait attendre 3 heures de temps. Puis là, il sort. Puis genre, il était dans une petite roulotte, là. Steven Seagal était dans sa roulotte, puis il sortait pas. Puis maintenant, il vient qu'à sortir. Puis là, Steven Seagal a dit, ah, désolé si ça a été long. Non, il a pas dit désolé, il a dit, la raison pour laquelle ça a été long, c'est que je viens de lire le meilleur script que j'ai lu de ma vie. Ah ouais, t'as lu le meilleur script que t'as vu de ma vie? Ouais, c'est le meilleur script que j'ai lu de ma vie. C'est qui l'a écrit? Moi. C'est dur, Calice. Tu vois le genre de personnage, puis d'autres histoires qui comptent après. Il dit là, je suis sur le plateau de tournage avec lui. Puis là, tu sais, lui, Steven Seagal a fait bien des affaires avec le Dalai Lama. Puis le Dalai Lama, comment ça marche? Si tu le payes, il peut si tu donnes de l'argent, il peut te rendre une divinité dans sa religion. Je ne sais pas c'est quoi la religion du Dalai Lama. Fait que là, il sort le Dalai Lama dans sa grandeur et sa stupeur. Vient de me nommer moi, Steven Seagal, une divinité dans sa religion. Je vais être une divinité de paix et d'espoir. Car j'incarne, selon sa sainteté, le Dalai Lama, la paix. Puis là, direct quand il dit ça, il y a un technicien qui dit « Hey, Steven, ton ex, elle vient d'appeler, elle dit que tu pourras pas t'emmener les enfants à la fin de semaine. Dis à cette crise de pute-là que la tabarnak, ça continue à m'enlever les enfants, m'a la poursuivre, la calice. » Divinité de paix. Fait que, moi, je veux être de cette religion-là. Moi, que Steven Seagal, c'est le dieu de la paix. C'est ça que je veux. T'as eu une foule d'allégations de mauvais comportement sexuel pis de cochonnerie de même après. Il y a une raison qu'il s'était sauvé en Russie pour un bout. Là. Fait que, là, je viens de mettre le personnage de Steven Seagal pour ceux-là qui savaient pas trop c'est qui. Qu'est-ce que t'as été dire à George Foreman? Pour vrai, je me souviens, mais... Est-ce que je suis pas bon comme... c'est pas grave. C'était une affaire que Foreman a écrit comme... Tu sais, je sais plus. Je pense que c'est que Seagal, publiquement, il avait mis quelque chose comme genre... moi là, je suis en Russie, puis...
les États, c'est de la merde. Ou, je sais pas ce qui se passait dans sa vie dans ce temps-là, mais Foreman a écrit « Hey, moi, on se pognera, puis tout ça. » Là, j'ai juste écrit pour vrai, il faudrait que je sorte des affaires parce que j'ai tellement pas Shoot de the bonne mémoire. contract, je pense. Ouais, sign the contract. Ben, je sais plus, là, parce qu'il y a eu comme une couple d'affaires avant que ça pogne. Puis là, après ça, il y avait des célébrités, là, comme, célébrités. Genre Freddie Prinze Jr., puis ça, qui embarquait, puis eux autres retweetaient mon affaire, puis là, ça se pognait, tout le monde embarquait. Mais c'est ça, là, c'était juste une affaire de chance. Je pense vraiment que c'est mon petit crochet fake en arrière là, qui a fait qu'ils ont pensé que c'était vraiment lui. Là. Mais comment tu te sens quand tu vois que George Foreman pogne, que Freddie Prinze Jr., l'espèce d'acteur pour adolescent que... Oui, des années 90. Des années 90, pas. Toi, t'es-tu... Genre... T'as-tu un petit vlog? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais moi, le pire, là, c'est que ça s'est passé, là, je dirais, comme... Je vais pas dire 24 heures, mais tu sais, ça se passait. Puis Mike m'a envoyé un message. Il dit check ça, qu'est-ce qui se passe avec. Tu devrais utiliser ton compte de Seagull pour niaiser Foreman parce que là, il est en train de péter une coche. Puis là, je regarde ça, puis je suis comme. Parce que dans ce temps-là, Twitter, tu pouvais pas genre utiliser plus qu'un compte. Il fallait que je m'ai disconnecté de mon compte pour embarquer sur lui de Seagull. Puis là, je voyais juste ça, des affaires, que ça descendait. Des notifications puis tout ça. Puis là, je suis comme, OK, tabarnak, ça a pogné. Là. Là, j'ai juste écrit une autre affaire, puis là, il a continué un petit peu. Puis là, comme je pense, ces personnes à lui, ils l'ont fait réaliser que c'était pas ça, puis il a bloqué le compte. Là. Mais tu sais, ça a eu le temps de. Tu sais, là, c'était rendu des nouvelles russes, puis Joe Rogan, puis tout ça, on en parlait, puis c'était comique. Là. C'était tout parlé. C'était plus que comique, tabarnak. C'est le ultimate troll ever. Parce que... Non, moi, c'était vraiment un coup de chance. Je suis content que ça arrivé, mais comme on dirait, je peux pas prendre tant de crédit que ça. Ça a juste donné que c'était un vieux monsieur qui était mêlé un peu, qui comprenait pas comment Twitter marchait. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Là. Ça fitait avec Steven Seagal, Chris. C'est sûr que lui, il comprend pas comment ça marche Twitter. Là. Non, c'est ça. Puis ça a donné que j'avais un faux compte. C'était juste comme un perfect parfait. Storm, comme tu dirais. Là, je cherche le mot. Là, ça a juste tout ben à donner. Là. Parce que, tu sais, je pense à ça. Steven, comme tu dis, ils en ont parlé partout, là, genre, comme tu as dit, Joe Rogan, les nouvelles, le plein de. Ils en ont parlé partout dans le monde. Ouais, les articles étaient absurdes, là, comme New York Times, pis tout ça. New York Times, j'avais ça, comme j'avais fait un petit montage là, pour Mike, là, pour le podcast. Puis là, je regardais ça comme New York Times, qu'est-ce que c'est ça? Même le off-post, on dirait que ça n'a pas rapport, même sport, ou on dirait que je comprenais pas ce qui se passait, mais... Puis, qu'est-ce que je trouve drôle? C'est que moi puis Will, on a cherché beaucoup, puis il n'y a pas un fucking journal ou personne qui a fait un erratum. Tu sais, quand tu fais une erreur, puis tu dis finalement, désolé, on s'est fait troller par un faux compte Twitter, il n'y a pas personne qui a fait ça. Fait que t'as en tête de bien du monde dans d'autres pays qui sont pas capables d'écouter la crise de vidéo YouTube de Mike Ward qui raconte ton histoire. Non, c'est ça. Steven Seagal, ça est juste dégonflé. Puis, tu sais, genre, l'histoire, comment que le monde avoue, c'est Steven Seagal qui a craqué Foreman. Foreman a dit mon tabarnak dans le ring à time. Je veux juste que ces deux-là, ils se rencontrent dans la vraie vie. Foreman, il est huge. Qui pogne les nerfs après Seagal, puis essaie de le geler, j'aimerais ça. Il détruirait, là. Parce que moi, ça, je trouve absurde, c'est comme. Tu sais, autant que je déteste Donald Trump, tu sais, d'autres là, ils ont donné raison à Donald Trump. C'est genre de fake news, tu vois que c'est comme ils reviennent, comme tu dis, ils reviennent pas dans leurs affaires pour dire hey, regarde, on avait tort, là, tu sais, c'était une petite niaiserie qu'on a. Ils veulent juste le clic, tu sais, c'est juste ça qui est fou, là. Ouais, c'est fourré. Puis toi, là-dedans, ton compte a resté ouvert encore longtemps après ça ou ça. Genre un an et quelques après, je l'utilisais pas vraiment, mais. À part de me faire bloquer par George Foreman, moi, le compte il était là. Tu sais, je m'amusais à niaiser l'autre gars encore, là, le gars de Windy City Heat, là, tu sais, à part ça. Ou que, mettons, tu sais, j'avais niaisé un peu, là, parce que dans le temps, il y avait l'affaire les Russes, puis Trump, puis tout ça. Puis là, lui, vu qu'il vivait en Russie, Seagal, mais là, j'embarquais dans des discussions, puis là, le monde se pognait. Puis... Mais sinon, tu sais, comme ce compte-là, c'est ça, là, tu sais, il était là. Ils l'ont pas enlevé. Parce que Steven Seagal est tellement reclus. Mais je suis convaincu que ça l'a affecté de cette histoire-là. Là.
Ah, c'est sûr, il y a des journalistes qui l'ont contacté. Ils ont fait « Sweet, tu vas te mettre avec George Foreman! » J'imagine, on s'entend que, tu sais, c'est pas Brad Pitt ou, tu sais, j'imagine qu'il doit être plus facile à contacter que ces vedettes-là. Là, Mais tu sais. dans sa tête, il est bien plus big que Brad Pitt. Ah ouais, dans sa tête, ouais. Mais, puis, ok, fait que Foreman, tu l'avais vraiment choisi parce qu'il y avait, il y avait eu un mini précédent, comme, là. C'était pas. Ouais, c'était juste une adonnance qu'il avait dit quelque chose dans les médias, puis c'est ça, j'ai pensé, genre, je vais faire ça, puis... mais c'est comme je te dis, tu sais, j'ai écrit une affaire, là, le compte, j'ai comme oublié, puis là, Mike m'a envoyé un message, puis là, j'ai un petit peu continué, mais après lui, là, c'est ça, soit que lui... Ben, j'ai l'impression que c'est son équipe qui a juste dit, gars, hey, Chris, tu parles avec un no-name, là, tu sais, tu parles pas avec la vraie personne. Oui, mais là, tu sais. en tout cas, j'espère que t'as une fierté de ça parce que c'est comme the ultimate troll ever, là, ça là. Mais pour vrai, tu sais, moi, c'est ça, je suis pas humoriste ou je suis pas, tu sais, c'est sûr que j'ai une petite fierté d'aider Mike puis de faire ces choses-là, mais ça, c'est mon affaire, là, tu sais, pour vrai. C'est niaiseux, tu sais, c'est con, mais c'est pas mon con, mais je affaire trouve ça qui a génial. affecté le monde, genre, tu sais, Oh, ouais. là j'ai l'air comme prétentieux, je sais pas, Non, là, tu l'as mais... pas l'air pantoute, mais. Mais tu sais, c'est mon affaire qui s'est rendu... C'est mon 15 minutes, là, tu sais. Mais tu sais, hey, écoute, moi je fais de la boxe, ça fait 8 ans. Je suis pratiquement là tous les médias de boxe en Amérique du Nord, ok? Puis quand ça a sorti, écoute, tu sais, quand il y a un article qui sort, il sort tout, puis là, George Foreman avait fait des déclarations à la presse. Il avait fait des... Je l'ai réécouté genre hier, c'est ça, qui était à ESPN, il était là. 10 rondes, moi le Nord, ok, ça va être facile. Il dit, je vais rentrer dedans. J'étais comme pour vrai, là. George Foreman, c'est pas le genre de gars que. Tu sais, je sais pas si tu le connais un peu, mais c'est genre un des plus gros cogneurs de. C'est un des Ah gars oui, non, qui c'est a une le plus machine dur à... de l'histoire des poids lourds. là. Il cogne en esti. Il aurait juste écrasé le crâne de Seagull. Ouais, parce que Seagull, tu sais, il y a plein de légendes urbaines que, tu sais, la plupart de ses affaires, c'est de la bullshit, là, tu sais. Ah oui. Ouais, c'est. Tu sais, moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait dans la vie pour vrai, mais j'ai tellement entendu d'affaires, juste en écoutant des podcasts avec Rogan et ces choses-là, que, tu sais, c'est un plan de marde, là. Ah, puis, il est clairement Tandis que moins l'autre- dangereux que Foreman. là. Foreman, il est dangereux en crise. Puis, tu sais, moi, je regardais ça, puis c'est parce que, moi, hier, je pensais que quand je regardais ça, je me disais, Chris, Jason, il est bon en esti pareil d'avoir trouvé le timing, parce que c'était un peu après McGregor contre Mayweather. Là, j'étais comme, Chris, ça se peut, esti, des combats de deux hurluberlus de même. Puis, fait que là, je trouvais que ça avait du sens, mais c'est juste le timing qui était parfait, là. Non, j'ai vraiment juste eu de la chance, puis ça a donné que j'avais ce compte-là qui existait, tu sais. Des fois, la vie te donne quelque chose. Ouais. T'aurais dû prendre la soupe Lipton qui commandite Steven Seagal. Avec le faux fils à mascotte qui est... Ouais. Avec le faux fils à mascotte qui coach Steven Seagal. ouais. qui tient en chaudière pendant qu'il crache. Ça serait drôle. Mais lui, avec mascotte, il avait-tu eu un beef avec mascotte qu'il était fâché ou. Ah, Steve, après ce show-là, il faudrait que je trouve les messages là, privés, mais il avait l'air en crise pareil. Là. mais c'était surtout une affaire de... Tu sais, moi, au début, c'était dans le temps que... Ben là, je pense plus qu'elle est sur Twitter, là, Bianca. Je sais pas. Bon, je pense que oui. T'es peut-être bloqué aussi. Ah non, je suis définitivement bloqué, mais... Je sais que dans ce temps-là, elle prenait de la place sur Twitter, puis moi, c'était juste comme, asti, que je vais essayer de trouver une façon, parce que... c'est qu'elle... que je veux pas embarquer dans la gratuité puis dans les affaires, mais c'est que... Qu'est-ce qu'elle fait, mettons, je chierais pas sur qu'est-ce qu'elle fait, là, elle a du succès et tout ça, puis tant mieux pour elle, mais c'est la personne... C'est qu'est-ce qu'elle a fait, moi, que j'ai su, que la plupart des gens savent pas, là, en tout cas. Ben, moi, c'était ma façon, tu sais, je vais niaiser ces personnes-là, sans être trop too much. C'était quand même bizarre. Là. C'était quand même. Mais c'est drôle. Mais tu sais, genre, c'est sûr qu'elle a Twitter parce que toi, t'es barré et Yann Terriot, je viens de parler et il est définitivement. Mais tout le monde est barré de elle, pour vrai. Tu sais, mais
Mais c'est ça, tu sais, elle n'a pas vraiment mordu, mais lui, il a pris la peine de m'écrire, par exemple. Là. Ça, j'avais trouvé ça drôle, mais... Lui, il a dit, ben, Chris, ça se peut. Parce que, tu sais, c'était genre, là, tu sais, à chaque 2 jours, j'écrivais, là, « Hey, ça serait cool que mon père François me réponde. » Puis là, j'écrivais à elle, tu sais, j'écrivais pas à lui. Ah. Parce que là, tu sais, je me cite mal probablement, là, mais tu sais, ça se trouve sur Twitter, là. J'arrêtais pas d'écrire à elle, puis j'écrivais des conneries. Puis là, éventuellement, c'est lui qui m'a envoyé des messages, mais c'était juste... C'est ce genre d'affaire-là que... Christy, que c'est drôle. Tu sais, je pense que ça a fait de mal à personne, mais moi, c'était ma manière de genre... Fuck you à vous autres. Yeah, ça, tu sais, veux pas ça doit gosser. Genre, t'as eu un enfant? Je le sais pas, peut-être. Ouais, c'est clair. Et non, moi, je... Il Ben, veut pas je d'enfant. pense qu'il y avait eu un elle, enfant mais aussi, là. mais ça s'appelait pas le nom que j'avais donné à ce compte-là. Là, tu sais. Mais ça les a quand même assez dérangés qu'ils ont mordu. Là. Ça, c'est quand même cool. Le critique que c'est drôle. Puis tu sais, je me sentais mal après parce que lui, tu sais, moi, je le connais pas. Puis j'ai rencontré, mettons, un festival d'humour. Puis tu sais, j'ai pas parlé. Là, tu sais, on a pissé un côté de l'autre. Puis, mais qu'est-ce que je me sentais mal, c'est qu'il était à ce festival-là. Puis genre, tu sais, on était tous au bar. Puis lui, il était assis d'un coin tout seul. Puis il y a personne qui parlait. Puis nous autres, on était tous là. Puis j'étais comme... Chris, je l'aimais bien quand j'étais jeune, mais pourquoi que, tu sais, il était juste là. Mais savais-tu que c'était toi Ah, personnellement qui avait fait cette compte-là ou? Non, clairement, il n'y a personne qui sait je suis qui. Ça aurait été malade, tu serais allé le voir du seul au bord, tu aurais mis la main sur l'épaule. Papa. Ça aurait été écœurant. Mais je dis ça, mais comme la fois que je l'ai vu, tu sais, c'était genre avant, excuse, là, mais c'est ça. Tu sais, c'est juste, je pense pas que c'est une mauvaise personne. Là, je me sens plus mal pour lui à cette heure, vu que, tu sais, ça, elle a comme pris le dessus, puis... Oui, Chris, il n'existe plus, là. Elle l'a mangé au complet, là. Tu sais, elle l'humilie avec ses affaires Facebook. J'ai pas trop suivi ça dans... Tu sais, je parle... Moi, quand je parle, c'est 2-3 ans passés, là, tu sais, je sais pas qu'est-ce qu'ils font, puis qu'est-ce qui se passe, mais... Hey, Chris, on est si bien compris. Moi, je peux t'en parler. Ma cousine a acheté sa maison en pleine pandémie, puis elle manipule tellement son chum. T'sais, mettons, il est venu rechercher des affaires. Puis là, elle dit « Hey, Spongy, viens chercher ça. » ça, c'est... Wow! Hey, moi, j'étais là. Ben voyons donc, ça se peut pas. Parce qu'elle fait ça elle faisait ça dans ses choses Facebook, mais tu sais, Chris, elle fait ça dans la vraie vie, c'est dégueulasse. Oui, elle le fait dans la vraie vie, là. Elle le fait vraiment dans la vraie vie. Elle l'appelle Spongy. T'sais, elle dit « Oh, ouais, Spongy va venir rechercher ça. » Mais là, t'as un peu, ouais, comme ça, de nulle part, tabarnak, c'est de l'or en base, cette histoire-là. Oh, ouais, non, C'est magique. C'est... Spongy. Ben, Chris, Spongy a payé pour cette maison. Tu sais, c'est ces annonces-là qui ont payé pour cette maison-là, puis la prochaine, probablement, qu'ils ont acheté, tu sais. Ben, elles qui ont acheté, hey, elle a fait... c'est payant en tabarnak, elle, ce qu'elle fait, là. Ouais, non, c'est ça, elle roule. C'est pour ça, tu sais, moi, je reviens à ce que je disais tantôt, je ne chierais pas, tu sais. Moi, je suis pas fan de ce qu'elle fait. Sérieux? Mais tu sais, comme... Moi, c'est les êtres humains, des fois, que j'aime pas. C'est pas qu'est-ce qu'ils font, tu sais. C'est parce que dernièrement, je sais pas si vous avez suivi ça, là, mais il se passe des affaires dans des groupes Facebook et tout ça, que le monde chie sur d'autres parce qu'ils... C'est ça, ils font pas la même chose, mais moi, c'est pas une affaire de qu'est-ce que tu fais, puis que on peut tout faire nos propres affaires. Moi, c'est si tu es un être humain, une mauvaise personne, c'est là que tu me perds un peu, là. Mais sinon, tu sais, quand même que tu fais quelque chose qui ne m'intéresse pas, je ne chierai pas là-dessus. Là. Tu as ton monde qui vont aller voir qu'est-ce que tu fais, tu sais. Ouais, mais moi, je trouvais ça juste plate que... Tu sais, je ferais des annonces. Cotonnelle. Ma blonde m'appellerait Coton. Je trouverais ça moyen. Ouais, ça, c'est... Dans la vie de tous les jours. Je t'en l'air même pas que ma blonde m'appelle Faf ou... Tu sais, genre, elle va le faire une fois de temps en temps. C'est comme, je veux dire, tu sais, au lit, là, mettons, là, qu'elle dirait « Ah oui, Faf. Ah, hey, Chris, que je pognerais en 2 minutes, me semble. » Fait qu'imagine-tu, elle par-dessus, puis « Ah oui, Spongy. Ah oui, Spongy. Absorbe-moi. » Hey, pis c'est clair que si du vieux sa bedaine, c'est lui qui l'essuie après, là. Ouais. Il squirt dessus, il gonfle. Non.
mais... Mais tu sais, là, je tiens à dire quelque chose, tu sais. Moi, j'étais un gros fan de l'humour des années 90. Tu sais, François Mascotte, c'était un de mes humoristes favoris. Tu sais, il y a eu des petites histoires, mais pas. En tout cas, mais encore là, moi. Non, je comprends ce que tu veux dire, là, des affaires en C'est- arrière de la salle, que peut-être que. Mais Même pas, Mais c'est moi c'est aussi, juste moi, des moi histoires aussi, de c'était un de mes plagiat, préférés. des affaires de même. Ouais, c'est ça. Mais encore là, je veux dire. Tu sais, prouvez-le ou. On n'était pas là. Tu sais, moi, faites je un sais fucking pas. copie comique québécois, c'est si facile que ça, pis sinon, je sais pas, là. Mais c'est que les copies comiques, c'est difficile parce que, tu sais, si c'est des affaires qui se passaient juste dans les salles, Ouais. c'était pas filmé. Comme là, il y a plus d'affaires filmées, mais même, tu sais, même Gad, on s'entend que les vidéos qu'ils ont pu faire, il y en a tellement plus que ça, c'est juste qu'ils ont travaillé avec ce qu'il y avait, tu sais. Ouais, j'avoue. Pis tu sais, c'est que. Tu sais, je vais donner un exemple que le gars pourra pas me poursuivre parce qu'il est mort. Tu sais, c'est comme, prends Robin Williams. Robin Williams, ça a l'air qu'il rentrait dans des open mic aux États-Unis, puis Ouais. le monde arrêtait de jouer, leur refusait de jouer s'il savait que lui il venait, parce que lui, qu'est-ce qu'il faisait, c'est qu'il il était tellement tout le temps dans l'impro que des fois il ressortait des gags qu'il avait entendus ailleurs pis tout, pis c'est fucking Robin Williams. Fait que aussitôt que le gag est dit par Robin Williams, il appartient à Robin Williams. Fait que tu sais, François, tu sais, quelqu'un du niveau François Mascotte qui fait ça, tu sais, j'imagine dans les années 90, il devait en avoir des open mic. Fait que tu sais, quand t'es un moins que rien qui fait un open mic, pis que un hostie de big dit une de tes jokes, après ça devient tough en hostie d'accuser l'autre. Fait que tu sais, je peux comprendre là, que Ouais, ouais. c'est des hosties de tragédie, mais tu sais, encore là, moi j'étais pas là, je peux pas juger non plus. Là. Mais hey boy, là, le monde. T'as-tu vu le documentaire de Robin Williams Non? qui est sorti? Lequel? C'est bon, par exemple. Ben, c'est récent. Je l'ai peut-être téléchargé sur des torrents. Fait que je me souviens plus exactement ça serait sur quelle plateforme, là. Puis je me souviens pas du nom, mais Chris, que c'était bon, mais c'est un peu ça, lui. Même là-dedans, ils en ont parlé un peu. C'était genre, lui, c'était comme une éponge que. Tu sais, pas nécessairement qu'il allait prendre ta joke puis la faire dans son show, c'est qu'il allait aller. Il en consommait tellement, puis ben, la drogue, puis des jokes aussi, là. Puis il pouvait arriver, mettons, à Letterman, puis genre, lâcher quelque chose, puis que c'est quelque chose qu'il avait peut-être entendu la semaine d'avant, tu sais, puis c'est ça qui est touché des fois, tu sais, lui, c'est ça. Mais c'est que lui, même dans sa vie de tous les jours, il était exactement comme. Il était, tu sais, je veux dire, si vous écoutez, mettons, un Letterman avec Robin Williams ou un Carson ou peu importe, tu sais, c'est l'enfer comment ce gars-là, il était tout le temps sur extrême, puis moulant à parole, puis tout, là, genre. Et t'as tout le temps on, là, tu sais, comme. Ouais. Fait que, veux pas, à un moment donné, le parallel thinking, elle se fait, c'est genre, tu dis de quoi parce que tu veux puncher là, puis tu t'allumes pas sur le coup que t'as entendu ce joke-là ailleurs. Tu sais, juste moi, avec du liner, tu sais, à tous les 2 ans, là, je me retape à peu près toutes les fucking toutes les shows, parce que moi je fais du one-liner, toutes les shows one-liner du Jimmy Carr, du Jason, peu importe quoi que je peux écouter pour être sûr et certain que je De ne les vole copier. pas de joke. Ah. Puis tu sais, quand t'es Robin Williams, t'as pas le temps de faire ça, là. Ah non, parce que ça, en plus, il faisait plein de films en même temps, tu sais. Plein là, de où, coke. tu sais, Ça prend du temps à faire de la coke, là. Oui. Je l'ai jamais fait, mais je peux juste j'en ai connu en masse qui en faisait, puis tu peux pas avoir trop de projets à part de ça. Là, Hey, mais puis on s'entend des tragédies de la pandémie. Hey, ça doit-tu coûter cher de la coke? Ça doit être tough passer ça. La coke est passée de 50 000 le kilo à 80 000 le kilo. Ok, ça c'est comme un bitcoin, tu peux-tu mettre de l'argent dessus puis profiter des fluctuations? Ça prendrait une affiche comme quand tu vas voyons, au gas pump, là, tu sais. C'est écrit, là. La coke aujourd'hui. Tu comprends? Hey Chris, faut que j'aille me chercher ma coke. Qu'est-ce que t'as 1,20 Glenn Gagnon, peut-être ça sur son Allez-y, toit. le jeudi, esti. Ça va remonter jeudi. Glenn ouais, Gagnon a clairement ça. De quoi qu'elle dit qu'elle d'autre là-bas? Elle existe encore, elle, ou? Alors, comment. Oui. Elle est sur Plus TikTok. pour longtemps, mais oui. Hey, elle fait. Elle va être à Big Brother l'année prochaine, mais. Hey, merci pour les pits, Dave Master. Mais. Calisse, j'ai vu des vidéos d'elle, là. Elle filme sa ligne de poudre.
Puis elle a dit « Hey, salut tout le monde, c'est Glenn! Regarde qu'est-ce qui s'en vient! Oh ouais, mes amis, école! Hey. Elle, C'est- là, elle a quelque chose en Christ. C'est drôle, mais c'est tellement triste en même temps. Là, C'est génial! Moi, je me rappelle du début de Guylaine Gagnon. Écoute, ça fait combien de temps? Je commençais le cégep, genre, ça doit faire à peu près 5 ans. Puis elle avait des vidéos de genre. C'était où qu'elle était? Elle était à À Longueuil. Longueuil. Puis il y a des gars qui étaient dans le. Ils étaient dans le char, ils disaient c'est que tu t'en vas te chercher, Guylaine? Tu vas te chercher une grosse bière? Elle était comme non, asti, moi c'est 2 Gatorade bleus! Puis là, moi, il dit, hey, tu nous montres nu. Il était comme tu nous montres tes totons, elle était comme donne-moi 5 piastres. Donne-moi 5 piastres. Il donnait 5 piastres, elle se levait le chandail, elle montrait ses tits, ça leur revenait. J'étais comme, mais tabarnak, 5 piastres. C'est une aubaine, asti. 5 piastres, un autre Gatorade bleu. Là, 5 piastres à 2 autres Gatorade bleus Twist Cap, là. God. Le pire, c'est qu'il y a des personnages comme ça, tu sais, dans tout. Comme moi, je viens d'un village, puis si ces gens-là avaient eu Internet, tu sais, ils auraient toutes leurs shows, là. Ils auraient toutes leurs pages Facebook. Dans ce temps-là, là, mettons, là, hey, j'en ai vu. Quand je vois les Denis, là, Ah non. ils racontent, mettons, les personnes qu'ils ont rencontrées quand ils étaient jeunes. Là. Ça c'est pareil. Là, toutes ces personnes-là, ils auraient popé s'il y aurait eu, mettons, Facebook Live, ces affaires-là dans ce temps-là, des YouTube. Puis... Pour vrai, il y a une crise de chance qu'il y a bien du monde qui connaissent pas les Facebook Live. Parce que... Hey, nous autres, je t'arrête de passer à ça. Nous autres, on avait un personnage. Je dirais pas son nom parce qu'aujourd'hui, ça sonnerait un peu raciste. Mais il était de race blanche, là, mais ça avait même pas rapport à ça. Là, mais bref, mais le gars, il se promenait, là. Puis nous autres, on voulait se coucher tard pour aller le voir à 1h du matin parce qu'il était tout le temps sous puis il se promenait dans les rues du village. Puis il était tout. Là, les satellites de la NASA me surveillent. Fait que j'ai avalé un peu de papier d'aluminium parce que ça a l'air que ça avale, ça absorbe le signal. Et là, hier, je te disais que j'avais un papillon dans la gorge et il est maintenant rendu ici. OK. Ce gars-là, tu le filmes pendant 1 heure, là, ça te fait un petit show, mais on n'a pas pensé à ça dans le temps, Chris. Es-tu capable de l'avoir comme invité la semaine prochaine? Il s'est fait tuer pour une dette Appelle de son 50 gérant. piastres. Il s'est fait tuer pour une dette de 50 piastres, ce gars-là. Si, boire, il devait 50 piastres de quoi? Hein? Tuer 50... 50 piastres, tu tues quelqu'un? Ouais, il s'est fait tuer pour une dette de 50 piastres. C'est arrivé dans le merveilleux village d'East Broughton que je Ah pense oui, East souvent. Broughton. Oh oui. C'est juste pour montrer c'est quoi, Jason, le village d'East Broughton. On était dans notre autobus. Puis l'autobus d'East Broughton nous suivait tout le temps. Puis à un moment donné, elle se collait sur le côté comme s'il venait d'avoir un accident. Puis tout. Puis nous, on la dépasse. Fait que là, je demande à un de mes amis qui était dans cet autobus-là. Christy Guillaume, qu'est-ce qui s'est passé dans ton autobus pour que le chauffeur donne un coup de volant de même? Oh ouais! Tu sais, Guillaume était gelé tête, là. Oh ouais! Il y a quelqu'un qui a lancé un marteau dans la fenêtre en avant pis il a pas aimé ça. Ah, barnac! Tu sais, comme si c'était anodin. East Broughton, v'là 2 ans, je me suis battu là, j'ai fait un combat. Puis, tu sais, j'étais un combat de backup, là. Genre, mon ami Michel, il me texte, il me dit « Hey, j'ai pas d'adversaire, ça te tente qu'on se rebatte? » Je suis comme « Ok, esti, on va se rebattre. » Là, je dis ça à mon coach, je dis hey, je me bats à East Broughton dans 3 semaines. Il dit OK, good, on va aller à East Broughton. J'arrive là, puis tu sais, une carte de boxe, il y a genre 10 combats peut-être. Il en avait 22. OK? Il en avait 22. Puis il en avait genre à peser. OK? Normalement, amateur, la pesée est genre 3 heures avant le combat, avant le début du gala. Moi, je me pèse, tout va bien. J'étais avec Michel, on jase. Je me pèse. Je suis correct. Le monde en arrière de moi, il dit là, je me suis pesé, mais et mon adversaire, il est où? Il dit ben là, il a annulé, fait qu'on est en train de t'en trouver un autre. Et man, il allait chercher dans la taverne. Eh, Un gars de taverne, il y a un Marcel de taverne, avec la Chris. Faf, il y avait genre ta shape, là. Ça, c'est très. Je sais pas si t'as déjà vu les Rough and Rowdy là, qui se font aux États. Là. Ouais, les genres de dogfight, là.
Mais peut-être toi, tu veux dire ceux-là qui se battent en arrière des maisons. Là, Non, pas ce genre de monde-là, mais qui sont pas bons, tu sais, qui savent pas se battre. Mais c'est ça, là, comme lui que je veux dire, là, c'est que, mettons, là, ils savent que, mettons, il y a un tel collège aux États, mettons, en Floride, qui sont les rivaux à, mettons, une place en Georgie. Puis là, ils font c'est bon, ça. C'est un excellent concept. Non, c'est pas fait, là, parce que là, entre ça, ils vont trouver, mettons, 2 nains qui vont se battre. C'est tellement bon. Mais c'est absurde, là, pareil. Tu vois, là, qu'il y a de la commotion, puis, hey, c'est fou. Chris, oui. Mais comment ça s'appelle? Rough and Rowdy. C'est Barstool Sports. Comme j'aime pas ce qu'ils font vraiment, mais je peux pas m'empêcher d'écouter ces shows-là. Là. Rough and Rowdy. C'est absurde parce qu'ils peuvent pas se battre tout haut, là, tu sais, là, comme c'est dégueulasse. Mais pour te dire, tes cartes de boss à X Broughton, je me rappelle d'une histoire qui avait fait scandale en tabarnak. Il y avait 2 filles, 2 adolescentes qui se battaient. Mais dans la vraie vie, là, c'était 2 filles qui saillissaient la face puis que le Chris. Puis c'était des bullies, genre. Puis ça fait scandale parce que c'est carrément. Ils ont réglé le problème sur le ring, là. Parfait, ça. C'est tabarnak, les gars. Mais tu sais, c'est ça un peu le sport aussi, là, tu sais. Le sport, hein. Ben, tu sais, non, mais c'est un sport-là, tu sais, je veux dire, je n'ai déjà eu je me suis déjà pogné à peser avec du monde, là. Oh, non, ça, oui, mais on s'entend que toi, tu t'es entraîné, t'es quand même un athlète. Oui. J'en ai des amis qui faisaient de la boxe, puis que, tu sais, genre, c'est ça. Là, une fois, comme tu dis, là, t'as pesé ou mettons qu'ils se parlaient avant, puis c'était comme, hey, on va. Ouais, je vais t'en crisser un. Là. Ouais, c'est ça, on va s'en crisser une, mais, tu sais, c'est pas comme, mettons, t'arrives d'une arena, puis là, next thing you know, il y a 2 gars sous, puis tu dis, hey, les autres, ils ont l'air de. Ça va être ça. Tu dis, ça, venez, c'est notre co-main event, là, tu sais. On va aller vous mouler des mouthpieces, puis on revient. Ça avait fini comment? Le pire, Faf, c'est que c'est ça que ça arrive. Là. Ça arrive souvent. Ça finit comment, ce combat-là, X Broughton? Ben, le gars, asti, mon père était monté pour le combat. J'étais assis dans... Il boxait genre 3 combats avant moi. Fait que j'avais eu le temps de me laver et tout. Je regarde le combat, puis Chris, man, le gars, il devait peser 350 livres, no joke, de ma grandeur. Je mesure 5 et 6. OK? Puis l'autre, là, c'est un bagarreur au hockey. Ben, Chris, crée-moi pas. Le gars de 350 livres, il a pas gagné, là. Mais il a eu ses mains hautes tout le long, puis il a toffé tout le combat. Il avait du cœur en tabarnak. J'étais comme Chris, c'était un malade, ça. Mon Dieu. Les autres faisaient ça par ici. Genre, ils prenaient genre des boxeurs, mais tu sais, probablement que c'était pas tant des boxeurs. C'est ça, comme tu disais ça, un bagarreur de hockey, là, mais nous autres faisaient ça aussi. C'était genre le goon de l'équipe de hockey locale se battait contre un tel, puis ça faisait quand même un show. Là. Ouais, mais on s'entend que c'est pas de la boxe. Oui, c'est ça. C'est vraiment pas de la boxe. J'en parlais justement de ça avec un gars de ton coin, ben, un an, c'est à peu près. C'est un gars de. Il est à Moncton. T'es-tu à Moncton? T'es où? Non, moi, je suis plus dans le nord de la province, mais. Okay. En tout cas, il s'appelle Dominique Babineau. Puis, ok, mais là, je connais le nom, ouais. Ok, ouais, ben. C'est un bon boxeur. Mon ami, il connaît très bien, là, parce que il est dans le monde de la boxe. Ouais, lui, c'est un de mes bons chums, ça a été un de mes partenaires d'entraînement. Ben, j'ai été son partenaire d'entraînement pour ses derniers combats. Ah ouais, nice. Il montait à Québec, puis il me contait que dans son coin, c'était à peu près comme la Beauce. Là. Ça ressemble bien gros au gala à Beauce, genre, t'as, mettons, 4 vrais boxeurs qui ont vraiment une carrière au national, puis tout, même dans leur province, puis tu en as, mettons, 5 que c'est pour amener le monde, qu'ils sont dans. Ils étaient à cage au sport en train de manger des ailes. Chris, je m'en vais me battre, ok. C'est les locaux qui se battraient dans la rue, puis là, tu leur donnes 50$, puis ils sont heureux. Là, des fois, tu les payes même pas. Là. Oh oui, en plus. Ouais, c'est ça, en plus. Lui que je te dis, il a été payé parce que Chris, il l'a su 1 heure avant. Là. Puis, tu sais, ce qui est le fun avec du poids lourd, c'est que tu peux amener n'importe qui. Tu peux avoir un gars de 300 livres contre un gars de 202 livres, puis c'est correct. C'est legit. Mais, legit, mais c'est absurde quand tu y penses. C'est ridicule. C'est ridicule. Il y avait un gars de la Beauce, Hubert Poulain. Je me rappelle au Gant Doré, il y a une couple d'années, il s'était battu contre un gars de 6 pieds 9, puis lui, il mesure 6 pieds 1. Là. Le gars, il mesurait 6 pieds 9. Il devait peser 330 livres. Il était quand même musclé. Là. Hubert l'avait battu, mais Chris, le gars était énorme.
C'est ça, moi, je trouve ça n'a pas de style bon sens. La des différence de creep reach, tu sais, mettons que tu fais du MMA, tu peux quand même essayer de le crisser en Ouais. terre, mais tu fais de la boxe, tu sais. shows. Ouais, t'as beau avoir peut tes juste mains hautes, reculer. bouger, puis tu sais, même si tu bouges, tu vas y manger coup de poing. Ah oui, la Avec ce différence. reach-là, c'est quelque chose. Mais tu sais, Mais Faf, Oui. je vais te compter de quoi avant. Le... vas-y, ce que tu parlais tantôt, il y a tous des phénomènes, là, autant en Beauce que par chez vous, Jason. Moi, chez nous, il y a un monsieur. On a plusieurs, je viens de Jonquière. Hein. Puis il y en a plusieurs, mais il y en a un vraiment particulier. OK? Lui, là, c'est Elvis, OK? Mais lui, il a les cheveux là, noirs ébène. C'est terrible comment c'est noir. Puis il doit avoir 80. Là. Liché jusqu'aux épaules. Jusqu'aux épaules. Avec une moustache, là, ça de large, très, très rectangle. Et c'est fait au Sharpie. Là. Tu vois qu'il remplit le moule au Comme un Sharpie. personnage de Dom Massy, mettons. Dom Massy Fresson serait comme... C'est trop absurde. C'est vraiment ça. Puis le monsieur, il est tout le temps dans le Jonquière de même. Puis, tu sais, il bouge. Il y a vraiment une démarche, là, cire pathétique. Là, Stand Alive. vraiment. Oh, ouais, c'est un BG. Chris, c'est un BG. Puis, un moment donné, j'arrive, je suis au Subway avec deux de mes chums. Genre, mettons, il est peut-être 8h30 le soir. Puis, c'est une fille, tu sais, qui est au service. Puis, nous autres, on est en train de manger. Le monsieur, il rentre. Il va voir la fille. Il dit, hey, ces trois petits gars-là, ça. On va se faire fourrer à soir. Puis, le monsieur part. Juste de même. C'est ça. C'est tellement un beau personnage. Moi, c'était mon personnage préféré. Il est juste rentré, il a rien commandé. Il a dit à la fille qu'elle allait se faire fourrer. Puis il a quitté. Mais je vais conter mon histoire, moi, parce que, regarde, je vais expliquer pourquoi je disais que ça faisait un peu raciste. Le monsieur s'habillait tout en noir, parce que lui, il pensait comme ça, les satellites pouvaient pas le spotter. Fait qu'il avait C'est tout le connu. temps sa calotte noire, ses lunettes de soleil noires, le trench coat jusqu'aux pieds noirs, tout noir. Je suis convaincu qu'il y avait des bobettes puis des bas noirs. Il l'avait une fois par mois. Fait que le monde l'appelait le noir, mais ça avait pas rapport à sa couleur de peau. Il était blanc, là, puis il y avait pas plus blanc que lui, là, les stéréotypes blancs, alcooliques, puis tout, ils avaient tout. Puis l'histoire, pas possible qu'il est arrivé avec ce gars-là, Ace Broughton, il y avait 3-4 bars dans le temps. Puis il y avait une fille qui venait pas de la place, puis tu sais, tout le monde l'appelait le noir, puis elle savait pas c'était qui le noir. Puis toutes les bars, c'était dit le mot, tu ne sers jamais d'alcool au noir. Tu sais que c'est pas. Ah, calé, je le vois s'en venir. Tu le vois s'en venir en tabarnache. Je le vois s'en venir. Et il y a une fille de Tedford que je connais qui vient travailler barmaid dans ce bar, dans un des bars d'East Broughton, puis elle se fait dire, en passant, il y a juste une règle ici, tu sers pas d'alcool au noir, mais pas au A-U-X, là. À ce gars-là, mais tu sais, c'était tellement... Je sais même pas c'est quoi son vrai nom à ce monsieur-là, mais tu sais, comme je te dis, ça avait foutu de rapport à sa peau, à rien. Puis, imagine-toi la fille qui travaille le soir aussi que l'autobus C'est drôle. de Québec, tu sais, genre dans le temps qu'il y avait le hockey, là, le semi-pro Ouais. pis tout, t'as l'autobus de Ah, ça, Québec c'était qui bon. descend, pis je sais pas si c'est vrai que c'était avec ce gars-là, pis je me suis fait compter que t'as Donald Brasher qui débarque au bar, mais je sais pas si c'est vraiment lui, là, fait que... Mais imagine-toi, Ça il se arrive pourrait. au bar pour commander de la bière, le soir que cette fille-là travaille, pis elle dit « Désolé, ici, on ne sert pas d'alcool au noir. » Calé, c'est bon ça. Oh, wow. C'est tellement bon. Fait que t'imagines-tu le fret que ça a fait, le style de marde que ça va pogné. En tout cas, Est-ce que j'aurais aimé être là pour vrai? j'ai beaucoup de mes amis qui étaient là et ça virait violent. Ça Ah, je peux virait imaginer. violent avec les polices pensais- et tout. Ça se Surtout si, comme tu dis, c'est cette équipe de hockey-là que, tu sais, on s'entend que c'était une ligue qui était connue pour... C'était approché. bagarre Oh, all ouais. the way, là. Est-ce que ça aurait dû être magique? C'était terrible ça. Ça se dit que ça se battait. Hey, mais Ah, ben, c'était... Ben, là, ça s'est calmé, là. Ben, hey, moi, des amis qui allaient... Ben, des amis, tu sais, ils étaient un petit peu plus vieux que moi, là, mais des gens que je connais qui allaient jouer dans cette ligue-là, puis... Il y en a que c'est ça, là. Ils faisaient leur affaire là-bas. Il y en a qui revenaient, c'était comme, non, c'est trop fou là-bas, là. Je vais jouer ici, là. Mais Donald Brasher, il était pas reconnu pour être particulièrement doux avec le monde en plus. ben, qu'est-ce qui est arrivé à la fin? Les propriétaires du bar ont débarqué parce que là, ça dégénérait bien trop.
puis il était loin d'être la seule personne de couleur ce soir-là. Les propriétaires du bar ont débarqué puis se sont excusés. Publiquement. J'espère. Ben genre, puis tout, là, puis la grosse histoire, mais c'est quoi qui était le plus drôle là-dedans? C'est pas... je sais pas si c'était Donald Brashear, je suis pas sûr à 100%, mais les amis de Donald Brashear, parce qu'il arrêtait souvent à ce bar-là, savaient tous c'était qui le personnage en question. Fait que quand ils ont catché que c'était ce personnage-là, ils ont expliqué « Ah ben là, si tu nous l'avais dit que c'était lui, on comprend pourquoi vous ne servez pas d'alcool. » Fait que là, ils sont tombés ben chill quand ils ont compris qu'est-ce qui est arrivé. Mais, tu sais, c'est d'histoire qui fait qu'un village comme East Broughton passe pour un aussi de gang d'arriérés, là. Ah ouais, à cause d'un inside, tu sais, d'un monsieur qui était bizarre. Ouais. Mais, hey, tabarnache. C'est terrible, ça. Ça n'a pas d'alcool au noir. Ben, monsieur Brashear, désolé, votre grosse labatte, ne penserait pas. Vous êtes sur l'eau ce soir, monsieur Brashear. Hey, wow. En tout cas, je sais pas si... Mais bref, l'histoire, je la trouve fucking épique, puis c'était sûr et certain que je vais la raconter, puis ça a été... Ah, c'est malade. ça a été à soir. Hey, changement de sujet, les 3 Olivier en arrière, c'est-tu Mike qui t'a donné ça? Genre, tu les... Ah, si, j'aurais dû les cacher. Il les a volés. Il les a volés. Non, c'est ça, c'est tout Mike puis Michel qui est... Mais il y en a un qui c'est un vrai, comme ça, ben un vrai. Un qui était sur la scène, mettons. Les deux autres, c'est genre, c'est des répliques, là. Ok. Mais c'est tout par rapport à sous-écoute. Ah, mais Chris, c'est nice en esti qui t'ait donné ça. Ah oui, non, Mike, il les donne tout le temps, là. Ok, lui, ça... La première année pour sous-écoute, c'est Yann qui l'a eu. Après ça, c'était moi. Après ça, je le sais pas, là. Ok, je pensais que tu me disais Mike, il donne tout le temps. Tu le vois sous dans un bar, il va typer la barmaid avec un Olivier. Non. C'est pas qu'un Olivier. Merci pour la boisson. Non, mais c'est ça. Il est généreux avec ses trophées, en tout cas. Mais tu n'as pas pour ton troll avec George Foreman, Steven Seagal, ça je suis déçu. T'en méritais 3 Hey, non, va falloir qu'il fasse une catégorie, Pas que ça vaut, là, mais... le dernier troll, le troll de la décennie. Ah, troll de l'année. Le troll de la décennie, man. Ouais, parce qu'il y a des humoristes COVID, ils peuvent trouver d'autres sections de... Ah, troll de l'année, Christ. Tout le monde est sur Twitter, tout le monde se fait barrer par Bianca Lompré en partant. Ouais, mais cette année, c'est qui aurait gagné le troll? Je suis curieux. En vrai, j'essaie de penser c'est quoi l'affaire. C'est pas au Québec, là, mais l'affaire de GameStop. Là, Non, ah, oui. Chris, oui. Oui. Ah, mais c'est arrivé en 2011, en 2021. Mais oui, effectivement. GameStop, ça là, ça, c'est la meilleure affaire qui est arrivée. Parce que moi, j'ai aimé que tout le monde embarque, puis là, ils sont tout en crise que hey, ça se fait pas, jouer avec le marché comme ça, mais c'est ça que vous faites depuis le début. C'est quoi l'affaire? C'est comme, ouais, mais c'est pas de même, ça marche. Ouais, Chris, c'est ton jeu. Non, mais quand nous autres, on gagne, c'est correct, mais là, vous nous faites perdre. Je pense, Carl m'avait dit, mon ami Carl m'avait dit qu'il avait fait perdre une affaire comme l'équivalent d'une affaire comme 36 milliards à des milliardaires. Puis, tu sais, faire perdre 1 million, bon, il le sentira vraiment, vraiment, vraiment pas. Mais 26 ou 36 milliards, tu commences à le sentir. Mais là. ça, c'est un de mes objectifs à court terme parce que si quelqu'un connaît un fucking économiste qui serait capable de nous l'expliquer, là, j'ai écouté des vidéos sur des moi, je suis tellement chier avec les chiffres, je comprends ce que tu veux dire. Là. J'aimerais comprendre un peu pour niaiser. Je suis sûr qu'il y a d'autres façons de niaiser. Là. Non, mais je veux dire, juste le fait de... Tu peux bider de l'argent à la bourse sur le fait que quelque chose va perdre de la valeur. Ça, je le comprends tellement pas. Des shorts... C'est ce bout-là que j'aimerais comprendre, puis que je Carl a essayé de me l'expliquer, j'ai écouté des reportages sur Internet pour me le faire expliquer. Puis mais si tu veux comprendre un peu plus, c'est quoi le film avec l'ami à Seth Rogen, là, The Big Short, ou... Je pense que c'est ça que c'est. Je pense que c'est The Big Short. Je sais pas c'est quoi le nom en français, là, mais c'est Evan Goldberg qui c'est ça. Là, c'est un des amis à Seth Rogen. Puis ils ont fait un film avec... sais-tu... Chris... Vois-tu, je reviens avec mon problème de mémoire, mais c'est pas grave. De mémoire, que il me semble qu'il y a Ryan Gosling là-dedans, puis mais en tout cas, c'est ça, genre, ça revient sur quand ils ont shorté plein d'affaires, puis ils ont trouvé des façons de... C'est semblable à The Wolf of Wall Street, là, le film avec DiCaprio, là. Mais genre, ça aussi, c'était basé sur une vraie histoire, j'allais pas dire, mais ça, c'était basé... Mais...
En tout cas, je vais essayer, là. Puis, by the way, Will Pack vient de mettre son lien dans le Ouais, chat. mais Allez pas- lui donner de pas l'amour. obligé. Faites un petit like. Puis moi, en passant, là, Ouais. je suis à 10 follow, je pense, de pogner le 1000 followers. Et... Donc, désabonnez-vous tous. Ah, bon, tabarnak. le 1000e follower, je fais absolument rien. Fait que... Millième follower, ça c'est sur quoi? Sur Twitch? Twitch, ou ouais, sur Twitch. Mais je vais essayer de le pousser sur... on a un Twitch pour sous-écoute, mais c'est vraiment juste une affaire de... Non, pour la poser des épisodes... Ouais, ça c'est comme une chaîne 24 heures, là, mais de temps en temps, j'essaierai de penser de partager ton lien. Là. Regarde, si tu veux, parce que... Honnêtement, non, j'ai bien du fun sur Twitch, là. Il y a pas tant d'humoristes que ça qui sont là-dessus, là. Ça commence un peu, là. Il y avait... Mais t'aimes ça comme plateforme? Oh, ou- j'adore ça, parce que, tu sais, tes lives, tu peux... tu sais, ça fait différent, parce que, tu sais, je trouve, mettons, faire un show de même, mettons, sur YouTube pour enregistrer, tu sais, le monde va se dire... Ouais, mais pourquoi que ton invité, son son, il est pas top notch pis tout, alors que sur Twitch, je pense que c'est plus pardonnable, mettons, qu'un invité ait un son moins bon pis tout, vu que t'es dans le live, t'es dans le direct pis tout. Pis j'adore vraiment cette plateforme-là, honnêtement, là. Je vais faire Mais beaucoup... c'est le fun, mais en même temps, j'imagine que t'as probablement moins de monde qui essaie de... Tu sais, ça, là, tu sais, Facebook, tu peux avoir plus de monde qui te signale, puis que... Parce que, tu sais, on s'entend que toi, tu dois faire des blagues... Mhm. Moi, Il y a- j'ai juste suivi tes shows un peu, tes liners pis tout ça. Bon, Un ben- peu dark, là, tu sais. J'adore ce que tu fais, là, mais moi, comment je dirais ça, tu sais, je sais même plus qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut dire. C'est rendu qu'il y a des groupes Facebook pour la police de l'humour. Ouais, puis- il y a des affaires de même. Tu sais, c'est comme... moi, je me suis donné comme règle que si je parle de tout puis je me calisse de tout, fait que je vais y aller un peu, là. Tu sais, c'est comme... Il y avait eu des listes qui avaient ressorti cet été. Puis tu sais, au début, c'était... Il y avait des humoristes avec des histoires. Puis là, tu disais, ouais, un peu. Puis là, à un moment donné, ils ont commencé à rajouter des humoristes qui ont déjà eu des jokes sexistes sur stage. Je sais tout. Hey, là, tabarnak de Chris, là. c'est trop. Oh, lisse. Tu sais... Elle va te mettre dans la merde rapidement. Ben là, tabarnak, si dire une joke sexiste, c'est aussi pire qu'un viol, t'as peur, là. Fait que- Chris, si c'est ça, t'es accusé de crime contre l'humanité. Si c'est Non, mais tu sais, imagine, là, tu sais, si c'est ça, tu sais, Peter McLeod, il est mieux de juste rester chez lui. Puis, Mais là, puis j'ai une Ah, question. même si c'est pas ça. Même Ouais. si c'est pas ça, il peut rester. Ta gueule, là. Aussi. Peter Non, je niaise, McLeod, mais- là, tu sais. En tout cas, peu importe, là, boy. Non, mais c'est un exemple, là, c'est juste rendu absurde. Là. Non, oui, puis là, j'ai une question qui vient de popper. C'est toi qui s'occupe de cette chaîne-là? C'est toi qui décide quel épisode qui passe quand sur Twitch? Ouais, j'en mets juste comme 10 par jour. Ça fait à peu près quasiment mon 24 heures. Puis après ça, en dessous, je mets tu sais, des c'est quoi? Esti, là, j'ai un blanc, là, le gros show. Tu sais, Ok. là, puis je mets des petits les teasers de, mettons, le prochain épisode de sous-écoute. Puis... Il y a du monde qui dit. Parce que là, j'ai une question, c'est pourquoi tu mets pas des vieux épisodes de sous-écoute? C'est-tu voulu ou ça donne juste de Mais même? mais c'est tous des vieux. Non, mais genre dans les premiers, j'imagine, là, qu'ils voulaient dire. Ah non, mais les premiers, c'est que Mike a caché ça derrière Ok. le paywall. Là. Ah, ok, ok. Parce que. Puis déjà que Mike était pas fou. Comme on dirait, Mike, il tripait pas Twitch, mais moi, c'est une plateforme que j'aime bien. Au début, j'essayais de faire des affaires live, mais à la fin, tu sais, c'est ça. Là, tu sais, j'avais pas grand-chose. J'avais pas trop de choses à jouer avec. Ça fait que je me dis, ben, au pire, tu sais, on aurait quelque chose qui roule 24 heures. Puis, ceux Ouais. qui embarquent, ils embarquent. Puis c'est jamais perdu, puis tu sais, éventuellement, il va être capable de servir de cette plateforme-là pour d'autres affaires si elle commence à gagner en popularité, puis tout, là. Je sais pas. Vous avez combien de follows, sais-tu, ou tu check pas ça Je partout? sais pas. Peut-être c'est 11-12 000, mais Ah, je sais pas. Là. Quand même. Ça, c'est bon. Mais tu sais, Mais, tu sais, on a peut-être... tu sais, en moyenne, quand je regarde, il y a peut-être 20 ou 30 personnes qui écoutent à la fois. Là. Tu sais, ben, vu que c'est pas vraiment live, tu sais, c'est normal que ça attire pas tant de monde. Là. bon, mais c'est quand même fucking Mike Ward, fait que. Puis fucking Jason Babin. Mais il y a. Ça- Non, mais on va donner à César qu'est-ce qui revient à César. Mais à Québec, tu as Stéphane Dupont qui est quand même fucking connu, là, qui est rendu au FM 93. Que lui, tous ses shows de radio, il est live visuellement sur Twitch. On entend l'audio aussi, évidemment. Là. Puis. Ouais. Ça serait drôle que non. Écoute,
écouter la radio pour le reste. Puis il y a des matins que j'écoute ça, ils montent à 600 personnes qui regardent. Là. Hey, merci Jimmy23611 pour tes 100 bits pics que tu viens de m'envoyer. Ça fait plaisir. Vive le NB. mais ouais, c'est ça, tu sais. Puis surtout, tu sais, le gars que tu dis, si quand en direct, c'est sûr qu'il va avoir beaucoup de views. Ça attire plus. C'est que nous autres, mettons, si on avait mis, comme au début, j'essayais de mettre l'épisode de la semaine d'avance sur Twitch. Puis ça marchait quand même assez bien. Mais tu sais, vu qu'on est juste des replays, je me rappelle plus comment que ça s'appelle sur Twitch, là, mais ça attire pas tant, mais quand même plaisant. Là, moi, j'adore cette... C'est pas tant payant, mais j'aime ça comme il y a du plateforme. monde qui se font de l'argent quand même pas mal là, avec cette plateforme-là, même des Québécois. Là. C'est sûr que c'est plus une plateforme de gaming que d'autres choses, mais tout ça vient là-dessus. Là. Ma blonde, une de ses amies, elle gagne sa vie à dessiner sur Twitch. Elle se filme en train de dessiner, c'est sûr que c'est en anglais, là, puis elle donne des trucs sur comment dessiner, puis c'est pas le gros crise de salaire, mais pour une mère au foyer, ça fait un job. Puis c'est ça qui est le fun, là, tu peux faire tout ce que tu veux là-dessus. Yann Terriot fait des vidéos que c'est lui qui monte ses tunes. Ouais, non, tu peux trouver toutes sortes de façons, là, puis même ton affaire, ça va grossir. Surtout que tu le fais là, le monde va s'habituer à ça, puis ça va... C'est ça, là, des types comme que tu as eu là, tu vas en avoir... Ça peut juste grossir. Vas-tu nous acheter des chicken nuggets avec toutes ces crises de type-là, tabarnache? Contribuez, envoyez-moi-en des bits, esprit, vous allez contribuer à ma panse. T'achèterais une carte cadeau, McDo. Mon tabarnak. Ce style-là, il m'achète une carte cadeau pour ma fête de McDo. Je vais la compte. Compte-le donc, qu'est-ce que t'as fait avec ta carte de McDo? Continue. 69 big pics, j'aime ça. Let's go, les big pics. Yes! Continuez. Moi pis Carl pis moi, c'est Carl William Tardy, c'est un de mes bons chums. Pis on fait le numéro 2-2 en solo, mais on a un duo, ok? Le duo s'appelle les 418, mais les 418, c'est une contraction pour les 418. Puis le reste du numéro à FAP. Mon vrai numéro de téléphone cellulaire, les tabarnak. Puis à toutes les fois qu'il fait un spectacle puis qu'ils disent la joke, je me fais appeler, là, mais bref. Ça nous fait bien rire. Puis pour sa fête, on s'est dit, Chris, on pourrait bien y acheter de quoi? Fait qu'on est allé au McDo, on a pris 2 cartes cadeaux de 20$. On les a dépensées. On y a donné. Fait que là, Chris, il reçoit ça le lendemain. Puis on mange chez Carl, bien content. Après ça... 3-4 jours plus tard, il nous appelle, il nous merge les appels, puis il fait comme là, mais tabarnak! Il était fâché parce qu'il a fait attendre toute la file. C'était quoi? Il y avait Christmas du monde. Tu sais, j'arrive au McDo, puis honnêtement, ça m'arrive des fois. Tu sais, les autres sont habitués que tu payes avec la crise de carte de crédit, puis l'employé ne sait pas comment ça marche, les crises de carte cadeau payées avec ça. Fait que là, tu sais, t'as la madame qui arrive, puis on est le midi, puis là, moi, j'ai même pas ma carte de crédit proche. Moi, je vais payer avec ma carte cadeau que mes bons amis m'ont payé. Tu sais, là, qui te donnent un cadeau à ta fête, puis tu te sens coupable parce qu'ils tu leur as pas donné de cadeau à la fête d'avant, là. Fait que là, je paye, là, la madame me dit, votre carte, elle marche pas, monsieur. Ben là, c'est là de l'autre bord. Là, elle me donne la machine. Je dis, mais là, Chris, c'est toi qui est supposé savoir comment que ça marche, ta carte. McDo à la championne. Fait que là, elle dit non, ça dit qu'il y a fond insuffisant. Fait que là, je me suis dit, Chris, ils l'ont peut-être mal activé, mais en ont donné une deuxième. Fait que j'apprends. Elle a dit oui, il vous restait juste 35 cents sur la carte. Là, ça fait mes os. Tabarnak de calice. Peut-être t'as entendu tout le monde klaxonner en arrière parce qu'il voulait le crise de. Ah! Je me sens mal pour ta situation, mais en même temps, c'est le genre de choses qui me fait crissement rire. C'est le nombre d'affaires qu'on a fait cet été, là. Ça se compte même plus, là. Je veux dire, son char, on a fait faire des stickers. C'était genre, tu sais, en avant, sur le bumper, on avait mis un gros sticker I love anal. Puis en arrière, c'était genre blowjob 2$. Puis c'était quoi? C'était quoi qui était klaxonné? C'était Hunk for... I have a small penis, hunk for support. J'ai un petit pénis klaxonné pour du support. Et il me colle ça sur mon... pendant un show du bon, puis il raconte Finalement, ça. quand t'attendais pour ton quand le lunch, c'était pas ça, c'était... Ouais, il a klaxonné cette petite Attends pas, l'histoire
devient tellement pire. C'est que les tabarnak, ils me collent ça sur mon char, mais tu sais, j'étais un show d'humour à Québec, puis tu sais, quand tu finis un show, en tout cas, moi, je suis brûlé quel cri, je pense juste à refaire toute la route, puis parce que j'ai 1h30 de route à faire, me retourner en Beauce, parce que j'étais un des cas qui a décidé de rester dans son coin au lieu de déménager. Fait que je fais toute la run de char, puis tu sais, je me dis, je vais renlever ça rendu chez nous, mais je l'oublie. Et le lendemain, je me rappelle plus pourquoi, je me fais appeler par ma mère, puis elle dit, hey, là, faut que tu viennes, genre, me porter à l'hôpital ou whatever, ou quelque chose de même. Fait que moi, j'embarque dans mon char, puis j'oublie que j'ai des crises de sticker. Puis là, ma mère, elle me dit, tu dois chauffer mal, t'arrêtes pas de te faire klaxonner depuis tantôt. Nous autres, ça nous faisait beaucoup rire. Là. Fait que ça Ouais, donne... c'est drôle quand c'est pas toi. Là. Ben, le pire, c'est Ouais, qu'après, tu c'est faf. C'est correct. Ben, c'est que les Chris, ils savent pas que. Puis j'ai compté une couple de coups au téléphone que je peux faire à Willpack. Je peux y aller machiavéliquement. Moi, j'ai déjà fait venir un prêtre chez un gars que j'aimais pas pour l'extrême onction, là. Oh ouais, mais attends, tu sais ce que j'ai fait à Otis aussi, là. Oui, mais faudrait pas faire ça. T'sais, c'est comme. Faut pas que les États-Unis gossent trop à la Chine, là. Faut pas que la guerre de coups parte en si la guerre commence, d'un, je débloque tous les fonds. Je débloque tous les fonds que j'ai besoin. Je vends mon char. Mais Jason, je check, tu dois pas être le genre de gars qu'il faut faire des coups non plus. Qu'est-ce que t'as fait à Steven Seagal? Non, mais moi, je suis pas. C'est ça, j'ai fait des conneries online, là, mais. Moi, c'était surtout ado. J'ai fait des astuces d'affaires qui faisaient pas de sens, mais comme après ça, je m'ai senti mal plus tard dans la vie. Là, c'est des conneries. Je l'ai compté au live avec Jer l'autre soir, mais il l'a effacé, ça fait, je peux le compter peut-être, là, mais j'avais genre... Il y avait un gars qu'on était dans un party, puis c'était le gars qui buvait les fonds à tout le monde. Il n'y avait rien à boire. Puis là, moi, je suis sorti dehors, j'ai pissé dans une bouteille. Là, j'ai donné à mon ami, je dis, il a soif, lui donne dit... Puis ce gars-là, il a calé ça, mais tu sais, il a trouvé ça chaud puis salé. Puis... Mais là, après ça, moi, ce gars-là que j'ai pas réalisé, c'était genre comme un gars qui faisait. Il s'entraînait, mettons, il s'entraînait MMA avant que ça soit à mode. Là, ok, ouais. Ça fait que lui, pendant comme 1 an et demi après ça, à chaque fois je le voyais à quelque part, parce qu'on s'entend ici, c'est une petite place. Là. À chaque fois qu'il me voyait, il me regardait, puis moi, je m'attendais, éventuellement, il va me coller une volée. Je savais que ça s'en venait, Mais qu'est-ce qui m'a sauvé, c'est que moi, j'étais comme à ces âges-là, là, mettons, secondaire, puis tout ça, c'est que j'étais comme genre j'étais le milieu entre genre les athlètes, puis ceux qui vendaient la drogue, puis tout ça. Ça m'a un peu aidé que, mettons, ceux qui vendaient la drogue, c'était genre les fuckés que... Faut pas que tu niaises avec eux autres. Et en plus, c'était mes amis qui pouvaient se battre, mettons, qui... OK. C'est ça, là, tu sais, mettons que lui aurait dit, hey, je veux battre lui, là, mais eux autres, ils auraient juste été contents, mettons, de se battre avec ce gars-là, même si lui, ils auraient battu, mais il aurait sauté à 2 dessus, mettons, là, mais... Ben, je m'ai senti mal après. Éventuellement, j'ai parlé avec ce gars-là. J'étais comme désolé, là, tu sais, je t'ai fait boire de la piste. Mais c'est quand même fucking drôle. Penses-tu que t'as été une source d'inspiration pour Kevin Parent? C'est son influence. Je pense pas, mais je pense que j'ai quand même son accent. Je pense que je parle un peu comme lui. Maintenant en moins, là. Toi, tu comprends très bien, là. Ben oui. Non, mais on dit ça, mais c'est que ça me fait rire parce qu'à chaque fois, tu sais, à chaque fois, mettons, je vais à Montréal, c'est comme, tu connais-tu Wilfred? Tu connais-tu... Ben, Chris, non, là, tu sais, c'est une province, là, tu sais, mais qu'est-ce qui est absurde, c'est que, tu sais, je suis à 15 minutes de Kevin Parent, par exemple, là, tu sais, je l'ai déjà vu, j'ai déjà parlé, tu sais. T'as déjà pissé dans sa bière? Il a déjà pris un verre. J'aurais dû mettre ma graine dans son drink, mais... Pour moi, t'as des amis sur le chat qui parlent, là. PM Godin, ça dit quoi? Oui, c'est... je sais pas si tu connais le festival Rien à Caracat. Non, ça me dit rien. Mais... Ben, ça me dit rien. Ah, tabarnak. Ah, yes, mode kick-out. Ben ouais, PM, il gère à Caracat, ils ont un bon festival d'humour, puis c'est ce gars-là. Là. Ben, Criff, merci d'être des nôtres ce soir. Si tu cherches un humoriste de qualité, il y en a une couple de bons au Québec, j'imagine. Mais bref,
C'est quoi je voulais dire? Tu sais, l'histoire de pisser dans la bière, tu sais, j'avais conté une histoire à sous-écoute, moi, que... Ça a pas d'hostie de bon sens. Puis le pire, c'est que l'histoire est totalement vraie. Nous autres, on s'entraînait à une place. Je vais compter cette passe-là vite. Puis on avait défoncé une porte à l'école secondaire parce qu'on se demandait tout le temps qu'est-ce qu'il y avait l'autre bord. Puis on voyait les surveillants flâner là. Puis on avait ouvert, puis le frigidaire était rempli de bière. Fait que nous autres, qu'est-ce qu'on faisait? On buvait un peu. Mais tu sais, c'est qu'une bière, quand tu l'ouvres, ça fait psh! Ben, nous autres, on buvait un peu dans la bière, on repissait dedans, on a mis de l'eau, on a tout fait qu'est-ce qu'on pouvait mettre. Mais on buvait genre ça de la bière, puis on repissait l'équivalent, puis on mettait ça, puis on n'a jamais entendu parler. Puis je contais l'histoire que, écoutez, si vous voulez la savoir, là, que... Pire affaire, c'est celle des roches. Ouais, qu'on donnait des roches à des à des enfants défavorisés. Ça a pas d'hostie de bon sens, pour vrai, là. Il y avait, à un moment donné, il y avait une table à côté, puis à un moment donné, il avait mis plein de cadeaux, puis on les avait ouverts, puis on avait tout mangé qu'est-ce qu'il y avait dedans, puis on avait remis de la garnotte, puis on les avait remballés, puis je te dis, ça avait la même consistance, puis texture, puis tout, puis c'est ça, là, il y avait une journée aussi qu'Annie Brocoli était venue passer la journée avec les enfants. On l'avait pas dit, ça, Annie Brocoli. Ou Arthur l'aventurier, ou je sais pas, t'es quelqu'un de bien, pis t'sais, tous les enfants défavorisés de Tetford se font donner à la piscine gratuite avec une après-midi sportive, un spectacle genre d'Annie Brocoli, Arthur l'aventurier le soir, pis là ils font venir les lauréats en avant, pis là ils lui donnent un cadeau dans les mains, pis ils prennent des photos. Belles roches. Ils ont tout ouvert en même temps. Ils ont tout ouvert en même temps. C'est tellement wrong, là. Moi, j'étais pas là. Je vous décolle une collection de roches. Moi, j'étais pas là, mais mon ami, sa sœur était là parce qu'elle était dans le comité organisateur de tout ça. Puis tu sais, elle dit, tu sais, imagine-toi, là, t'as une trentaine de jeunes qui ouvrent les affaires, puis c'est toute la garnotte, puis ils sont déjà pauvres, fait qu'on lui donne de la garnotte pour... Fait que, bon, qu'est-ce qui... Tu sais, t'entends que les Dollarama ouvraient pas le dimanche, puis c'était arrivé un dimanche, cette activité-là, fait que le propriétaire du Dollarama était dans la salle, puis il a ouvert le Dollarama pour aller chercher des cochonneries puis les donner aux jeunes, parce que ça a comme fait un petit fret. Pis ça, c'est comme rester au stade de rumeur de qui c'est qui avait fait ça. Pis c'était moi pis un de mes amis qui s'appelait Bédard, pis un autre qui s'appelait... Chris Bédard. Ouais, Bédard, faut que je l'ai comme invité. Bédard, il te le faut. Juste vous dire quel genre de gars c'est Bédard. La fin de la Miss ouais, quelque chose. Ouais, c'est ça. Il y a une fille qui était barmaid dans un bar qui venait juste de se faire sacrer Miss Québec. Puis là, je me rappelle plus de son nom, mais mettons, il va avoir. Puis là, il dit Hey, écoute bien, Émilie, c'est pas parce que t'as été déclaré Miss Québec que t'as plus de chance avec Bédard. Je suis pas un gars facile. Tu sais, il parle de lui à la troisième personne. Moi, ça me fait rire, là. En plus, ouais, à la troisième personne. Fait que tu vois le genre. Puis, en tout cas, fait. Il y avait eu des rumeurs dans l'école, là, genre, tout le monde essayait de savoir c'était qui avait fait ce coup-là, puis à un moment donné, 2 ans après, je croise un des surveillants qui cachait sa bière-là, puis le gars sentait à Robin tout le temps, là, fait qu'elle allait boire sa bière, ce surveillant-là, on l'appelait Boone, fait qu'on disait c'est la bière à Boone, Boone pour Baboune. Puis, dans le fond, ils viennent voir et disent Hey, j'ai tout le temps voulu vous demander, les gars, c'était-tu vous autres? Ouais, c'était nous autres. Puis ils nous avaient vraiment dit Au moins, vous avez pas touché à notre bière. Fait qu'ils s'étaient pas rendu compte qu'on avait pissé dans sa crise de bière. Hey, moi, pour vrai, je retiens juste Bédard. Si tu l'as à ton affaire, à ton podcast, je veux absolument. Faut que j'écoute ça. Là. Regarde. Qu'est-ce que je peux compter sur Bédard, il y a tellement d'affaires sur Bédard, là. L'affaire qu'il y a des stickers de lui partout. Ben, il y a des stickers de lui partout dans les bars à Québec. Pas juste des stickers, mais... Tu sais, ça, c'est juste niaiseux, mais tu sais, il gravait son nom avec sa clé ou un couteau ou whatever partout dans les bars. Fait qu'au Dagobert, c'était écrit... À Québec, c'était écrit Bédard partout, là. D'un coup, j'étais en train de veiller là, j'étais à côté de même, puis il était même pas là, dans le bar, puis c'était écrit Bédard, là. Qu'est-ce qui est drôle, c'est qu'il habite à 2 heures de route de ce bar-là, là, C'était pas à shot que vous étiez habillé chic, dit que c'était le mariage. Ça, c'est un asti... Chris que je connais, Faf. C'est un asti de bonne anecdote. Compte ça. Ben, en gros, on s'était tous habillés. On faisait un suit-up là, en l'honneur de How I Met Your Mother. Je sais pas si t'as déjà écouté cette série-là.
J'ai écouté des bouts, mais j'ai pas suivi. En tout cas, puis on s'était tous habillés en veston complet pis tout. Puis le gag, c'est qu'à toutes les fois qu'un gars dans la gang tombait célibataire, on faisait tout le temps une sortie thématique. Puis on allait veiller dans un bar de Québec, puis on disait que la raison pour laquelle on était tous en veston cravate, c'est qu'on sortait d'un mariage, puis la fille avait dit non devant le prêtre. C'était pas vrai pantoute. Fait que là, les filles prenaient en pitié le gars. Puis ça marchait. C'est merveilleux, là. Fait que des belles soirées sous top. Vous autres, y a-tu des affaires que tu peux compter qui te mettront pas dans la merde, criminellement parlant, ou y a rien qui te vient? Criminellement parlant, c'est quoi le. Ça existe-tu des statuts de. Comment ils appellent ça en anglais, le statute of delimitation, ou je sais pas trop. Là. Des gens de frontières? Non, mais c'est qu'il y a des choses après tant d'années, t'es correct, là. Parce que moi, oui. crissement, ouais. à mon adolescence, il y a des choses que. Si t'as tué après 10 ans, t'es correct. Hey, c'est un délai de prescription. Non, Ça pas s'appelle de un tuage. délai de prescription, C'est cette affaire. ça, ok. C'est ça, je connais pas les. Faudrait que je calcule, là. Mais. Non, c'est que moi, j'étais souvent le gars qui était là, mais qui était pas. Dans Moi, je dirais ça, tu sais. J'étais présent, mais j'étais pas le gars qui faisait la pire chose, mais il y a clairement des affaires que j'aurais pu. Ouais. Ben, Je Tony suis chanceux Bin, que j'étais pas dans une maison de refuge. Tony T'appelles ça. Bin dans le chat vient dire après 10 ans, on s'en calisse. Tony Bin doit être un avocat, il doit connaître ça. Ah ouais, Fait que t'es Tony Tony correct. Bin, ça sonne comme un nom d'avocat. Pour C'est vrai. ça. Ça sonne comme un Le nom cabinet que tu peux te chez Tony Bin. Hey, mais ça fait quand même 1h30 qu'on est là. Puis, merci beaucoup, Jason, d'avoir accepté l'invitation. Sans doute que ça a vraiment coulé bien tout le long. Non, je suis comme je disais, merci à vous autres. Là. Moi, je m'amuse. T'as-tu de quoi à plugger? Je veux dire, on pluggerait bien sous-écoute puis Jar, mais le monde savent déjà c'est quoi. Fait que on pourrait dire, suivez la page d'Horacio Arruda, c'est toi qui la gère. Ah ouais. COVID, moi, je suis au courant de tout ça. non, moi, j'ai rien à vendre. Là. Il y a peut-être, c'est ça, tu sais, si vous aimez Mike, son podcast en anglais, puis vous comprenez l'anglais, To Drink Minimum, c'est le fun. Là. Si vous aimez le bullying, il y a un gars qui se fait niaiser, puis les deux autres sont quand même drôles. L'intimide. Ouais. Puis, Ah, c'est bon ça. Puis allez suivre la page de Willpack. Faites-y un petit like. Puis là, faites-moi des follows. Je suis encore à 990. Fait que vous me ferez des follows dans vos temps morts. Créez des accounts à vos enfants. Là, puis à Steven Seagal pour qu'ils viennent me liker. Puis. Hey, c'est ça, je suis vraiment content de t'avoir fait sortir parce que je sais que tu fais pas souvent des affaires. Puis moi puis Will, on était tellement fans de l'histoire de Steven Seagal. Là, on voulait parler au Troll Supreme. Fait que... Non, mais je suis content que c'est ça. Là, j'aime que vous m'avez invité. Là, c'est juste que moi, je suis pas, c'est ça, je suis pas très C'était bon, public, c'était là, je suis pas. Là, on va faire un petit raid. Je sais pas si tu connais les raids sur Twitch. Ouais, je sais comment que ça marche, mais je suis curieux. Hey, un autre 100 bits. Merci Dredge pour tes 100 bits pic, Esprit. Si je te dis, ça contribue au poulet, c'est bon ça. Allez voir le SE de Twitch, Yann pète un plomb. Écoute. Ah, sous-écoute Twitch, Yann pète un plomb présentement. Bon, ben c'est bien ça. Fait que je vais raider Pépé sa guitare.